C'est des partouzeurs, tous ces gens-là. Donc, tu sais, voilà, c'est de la partouze républicaine. Ah, c'est bien ce que tu fais. Allez, tiens, prends 100 000. Tiens. Ah oui, mais toi aussi, c'est bien ce que tu fais. Prends la. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Dixie, la voix de Nouvelle-France. Salut. On va parler de quoi aujourd'hui les gars? Aucune idée de ce qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez voir les réactions de Baptiste naturelles à chacune des actus parce qu'il a pas lu le plan de l'émission. Salut. Donc on va commencer avec Anne Hidalgo, qui est lauréate du prix de l'Urban Land Institute des visionnaires du développement urbain. Bien. Ensuite on va aller en Argentine, parler de Javier Milei par rapport au fait qu'il serre la vis contre les manifestations sociales. Il y a 2-3 mesures qui vont bien me plaire, Baptiste. Ensuite, on va parler des radars de plus en plus intelligents qui vont maintenant repérer tout un tas de nouvelles infractions. On va rester dans l'automobile pour parler de la mise en place par le gouvernement d'une offre de leasing de véhicules électriques à 100 € par mois. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et ensuite, on va vous parler de la taxe streaming et Spotify qui désinvestira la France selon son patron. Ensuite, on va vous parler des youtubeurs de la chaîne Villebrequin qui risquent jusqu'à 7 ans de prison pour utilisation illégale d'armes à feu. Je sais pas si t'en avais entendu parler. Ah non, pas du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fermé leur chaîne et tout. Tu les connais, Villebrequin? T'en as déjà entendu parler? Oui, bien sûr. Ouais, tu vas voir, je vais te donner tous les détails juste après. Et on terminera avec les anciens premiers ministres de la République française qui coûtent plus d'1 million d'euros par an aux contribuables alors qu'ils ne sont plus en fonction. Je vais vous donner les détails. Comme d'habitude, on se fait voler. Mais avant de se lancer, je souhaitais vous recommander un nouveau cadeau de Noël de dernière minute, une magnifique frise de l'histoire de France à afficher dans une salle de classe, dans votre bureau ou dans votre salon. L'entreprise française Histographe s'est donnée pour mission de réintroduire un imaginaire glorieux et fier dans les esprits français. Sur ce poster, retrouvez un résumé de l'histoire de France de l'an 0 à l'an 2000 par palier de 50 ans afin d'instruire vos enfants et vos amis avec un objet ludique et esthétique. L'affiche est enrichie de visuels étudiés et dessinés avec soin pour refléter les périodes historiques avec authenticité et a été conçue en collaboration avec des historiens afin de présenter les moments pivots de l'histoire française. Idéale pour l'éducation à domicile ou en milieu scolaire, elle constitue un outil pédagogique pour engager les étudiants dans l'histoire de notre nation et pour rassembler les individus autour d'une mémoire commune. Profitez de 10% de réduction avec le code DIXI sur le site histographe.fr. Toi, quoi de nouveau de ton côté, mec? Écoute, on prépare Noël, hein. On prépare Yes. Noël. Là, ces derniers temps, on a beaucoup travaillé, beaucoup de devis sur chassetexas.com pour l'année prochaine, etc. Bon. Voilà, là, ce matin, j'y étais encore. Beaucoup de paperasse en ce moment. Et puis voilà. Et puis la compétition qui approche, les entraînements qui s'intensifient. On est en train de tout préparer. Ça va être les 2 derniers mois d'entraînement là. Il me reste 15 jours, enfin 10 jours là, et puis je rentre dans les 8 dernières semaines. Ok. Entre ton entreprise de visite du Texas, de chasse au Texas, tes activités sur Internet, ton Patreon, ta compétition, est-ce que tu arrives à avoir une vue claire de tout ça ou parfois c'est un peu le bordel? Non, ça va. Ouais. Ça va parce que, enfin, non, mais parfois c'est le bordel parce que tu sais, le problème de quand tu plusieurs choses comme ça à gérer, c'est que, tant que tout est bien à sa place, c'est bon. Mais s'il y a 2 ou 3 trucs, tu sais, qui s'accumulent, tu vois, des fois, bah, tu tout en même temps, quoi. Et là, tu fais: «Oh là», tu sais, tu t'en sens plus, quoi. En Ah plus, ouais. j'ai commencé à travailler sur mon livre là. Tu sais, je t'ai dit que j'écrivais un 2e livre là. Donc là, j'ai vraiment En plus. commencé à bosser dessus pour de vrai, à mettre les idées au clair et tout. Mais ça va en fait là, parce que la chance que j'ai pour le moment, ça va, c'est que là, je fais beaucoup de résa et tout, mais c'est pour l'année prochaine. Là, j'ai personne, j'ai pas de clients en décembre et j'ai pas de clients en janvier. Donc tu vois, Donc Noël ça me laisse tranquille, voilà, janvier ça me laisse un tranquille. peu de temps, ça me laisse un peu de temps. Mais après, quand il va y avoir toutes les résas là que j'ai faites qui vont venir, ouais, là, ça va être le bordel. On va réavoir des horaires Radio Ouais, Dixie on va un peu réavoir des variables. horaires n'importe comment, ouais. Il y a moyen, il y a moyen. Bah écoute, parfait. Moi, de mon côté, sur Patreon, j'ai publié un super podcast avec Alexis Grimaud. Vous savez, c'est le pote de Baptiste qui était venu sur Radio Dixie pour nous présenter son projet d'analyse de l'évolution des programmes d'histoire. Eh bien, son livre est maintenant disponible. Il m'a Ouais. présenté ses conclusions et vous explique pourquoi il faut tout faire pour envoyer ses enfants dans le privé. J'ai d'ailleurs fait gagner 5 exemplaires de son livre à mes abonnés Alexis Patreon. qui est un emoji de Radio Dixie d'ailleurs.
il me Yes, il semble. y a un emoji là, pour ceux qui sont dans le chat, là, pour les abonnés, vous pouvez Vous l'aviez utiliser beaucoup aimé. l'em- l'emoji de ce moustachu solide. Ouais. Et j'ai aussi publié un nouvel épisode de l'émission Les Méchants Capitalistes que je fais avec mes potes libertariens, dont l'un d'entre eux nous fait toutes les semaines une chronique avec toutes les dernières actus sur Javier Milei afin de suivre l'évolution de sa présidence. Est-ce que toi, tu avais des choses à rajouter avant qu'on se lance dans les Non, non, actus? on peut se lancer. Parfait. Bah écoute, Commencer Anne avec Anne Hidalgo, Hidalgo. c'est plutôt une actu rigolote qu'importante. Elle a été lauréate du prix de l'Urban Land Institute des visionnaires du développement urbain jeudi dernier, mettant en avant une capitale plus agréable à vivre grâce à son action. Ouais, ah bah Cette ça, gratification, un bonheur. l'hon- l'honneur le plus prestigieux et le plus respecté de la communauté mondiale de l'utilisation des terres et du développement, récompense le leadership de l'édile parisienne, selon la coprésidente de l'Urban Land Institute, Diane Hoskins. Cette dernière évoque aussi une ville plus saine et plus inclusive. L'association met aussi en avant la ville du quart d'heure, défendue par la mairie, les zones à faible émission et la réduction de la dépendance des Parisiens à la voiture. Au nom de la ville et des associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, Anne Hidalgo recevra la somme de 100 000 dollars. Ah oui, ah bah tiens, en plus. Cette dernière s'est dite profondément honorée de recevoir cette reconnaissance de Tu la part de m'étonnes. l'Urban Land Institute. Je l'ai vérifié, c'est quand même un institut important qui récompense selon elle les efforts collectifs qui ont propulsé Paris vers un paysage urbain plus inclusif, résilient et durable. Qu'est-ce que ça t'inspire? Euh, J'ai des hauts de cœur. Moi, ce que j'aime surtout, c'est pour les, de la part des associations qui viennent en aide aux miséreux, 100 000 dollars pour Anne Hidalgo. Ça déjà, Bon, fallait quand même, pour vous donner fallait toute quand même l'information, l'attirer. elle est censée la reverser à des associations, cette somme, mais ça reste quand Ah, même rigolo qu'il lui donne cet argent. ouais, non, et puis bon, enfin, déjà, ça a tout l'air d'être un truc en mode, faut faire croire aux gens qui veulent aller au JO que Paris c'est agréable, tu sais. Parce que honnêtement, personne n'a envie d'aller au JO parce que tout le monde sait que Paris c'est devenu invivable. Et en fait, pour tous les étrangers qui savent pas, c'est genre non, regardez, maintenant c'est super bien et tout, il y a de la verdure, tout le monde marche à pied et tout. Ah bon, hein? Putain, ils vont venir, ils vont être deg. Tu sais. Ah mais c'est pas ce qu'on nous a vendu. Et non, et non. Et puis surtout, Aïe, Paris aïe, est aïe. devenu insupportable et impossible à vivre, donc c'est drôle. Tout le monde s'en plaint, même les Parisiens, là, tout le monde, vraiment, tout le monde dit que Paris c'est devenu insupportable. Et genre, eux, ils sont là, ah, grâce à vous, c'est plus agréable. T'es là, ouais, dis donc, là, quand même. Ah T'es dans le ouais, maximum de. Limite, tu sais, c'est limite de l'ironie, en fait. Les mecs, ils savent, tu sais, et ils se foutent de notre gueule. ah ouais, non, c'est impossible. La présidente, là, comment elle s'appelle? La présidente de l'association, laisse-moi retrouver son nom, qui s'appelle Diane Hoskins. Elle n'est jamais venue à Paris. C'est une meuf qui vit à Chicago. C'est la directrice du plus gros cabinet d'architecture mondial. T'inquiète pas Il y a qu'elle, quand vrai- elle vient à Paris, elle vient en jet, elle a un chauffeur privé, etc. Tu sais, elle vaut. Enfin, ouais, si elle est venue, ouais, ça doit être ça. Mais il y a enfin, vraiment des bobos qui vivent dans une réalité parallèle. mais je sais même pas, honnêtement, je ne sais même pas, parce que moi qui ai travaillé des années à Paris, dans ma clientèle, j'ai énormément de bobos et j'en ai jamais entendu un dire que Paris devenait plus agréable à vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que personne dit ça, même les bobos, même enfin, tous les gens qui vivent à Paris, tout le monde dit que ça devient compliqué. Alors, tout le monde dit pas les mêmes, comment, tout le monde est d'accord sur la conclusion, mais pas forcément sur les causes, tu vois. Les bobos, ils te disent pas, Ouais, c'est vrai. genre, ouais, c'est parce qu'il y a des pistes cyclables et tout. Eux, ils trouvent ça bien, tu sais. Mais pour d'autres raisons, tu vois. Parce que c'est dégueulasse, il y a des poubelles partout, les monuments, ça pue la merde, tu vois. Donc, rien n'est entretenu et tout. Enfin, c'est le bordel. Il y a des trottinettes partout et tout. Enfin, c'est le bordel. Alors maintenant, je sais pas, parce que je crois qu'ils ont interdit les trottinettes. Bon, depuis, j'y suis plus, donc je sais pas trop comment ça se passe. Ouais, je crois qu'il y a un Mais truc comme ça, ouais. oui, oui, mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, c'est du foutage de gueule. Il y a personne qui dit heureusement Mais je- qu'Hidalgo elle est là quand même. Là maintenant, on respire. Tu sais. Non, non, non. mais j'ai Tout est en l'impression que tu vois, travaux. c'est vraiment ces gauchistes intellectuels qui vivent dans l'idéologie et dans leur tête, comme c'est plus écolo, comme c'est moins de voitures, comme c'est En plus fait, inclusif, c'est forcément mieux idéologiquement. Et du coup, eux, ils veulent pas voir la réalité en face. moi, je crois même pas. Je pense que dans ces cercles-là, en fait, dans Mhm. ces hauts cercles-là, ils sont très conscients de la réalité. Ils s'en branlent juste. C'est une histoire de se congratuler entre soi, de faire. C'est plus une histoire de propagande
et je te dis d'auto-reconnaissance que d'idéologie. Parce que si c'était de l'idéologie, s'ils étaient convaincus, eux-mêmes, ils l'appliqueraient sur eux. Tu vois. Or, ils font pas de vélo, ils n'ont pas un mode de vie écologique, ils vivent pas dans des endroits écologiques, ils s'en battent. Je pense que c'est vraiment juste une histoire de voilà, tu sais, t'es dans la secte, t'es dans le business, voilà. Aujourd'hui, toutes les distinctions républicaines, entre guillemets, toutes les distinctions des hautes instances, etc., il y en a aucune que tu as envie d'avoir. Même la Légion d'honneur, ça ne vaut plus rien. La Légion d'honneur, qui est quand même une grande distinction, qui est quelque chose, tu vois, d'important. Bon, mon grand-père, il a été chevalier à la Légion d'honneur à titre militaire. À l'époque, crois-moi que c'était pour quelque chose. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, c'est triste à dire, mais qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour être avec Danny Boone, Mimi Mati et Anne Hidalgo. Mais ils ont tous la Légion d'honneur. Ils ont tous. J'étais Aujourd'hui, en train de chercher aujourd'hui, les noms, mais ok, tu les as en tête. mais oui, aujourd'hui, c'est une distinction qui se donne entre eux pour se gratuler, s'auto-branler. Voilà, tu sais, chacun, c'est des partouzeurs, tous ces gens-là. Donc, tu sais, voilà, c'est de la partouze républicaine. Ah, c'est bien ce que tu fais. Allez, tiens, prends 100 000. Tiens, tiens. Ah oui, mais toi aussi, c'est bien ce que tu fais. Prends la Légion d'honneur. Ah, ce qu'on fait, c'est trop bien. De toute façon, on est les maîtres du monde. En gros, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Donc, J'ai je du pense vraiment pas copinage, que ce soit idéologique. Je pense vraiment que c'est juste un délire purement sectaire, tu vois. c'est un peu mafieux, quoi. Ouais, Ils c'est vendent ça. ça, ils cherchent des votes. Ouais. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Je vais faire quelque chose d'incroyable. Souvent, on me demande de retirer la casquette parce que les gens ils pensent que je suis chauve. C'est juste que j'ai des Ah cheveux bon. incoiffables. Mais regardez-moi cette tignasse que j'ai en ce moment. Voilà, le bordel. Che Guevara. Ah putain, me dis pas ça. Donc c'est pour ça que je mets une casquette régulièrement parce que je suis un gros flemmard et Ouais. j'aime pas me Non, moi coiffer. aussi, hein. J'ai la flemme de me C'est mon coiffer. côté gauchiste. C'est ça. Toujours qu'on en est. Et Information suivante. quand je me coiffe, c'est mon côté féminin. Ah là là. Alors, information suivante. En Argentine, le gouvernement de Javier Milei serre la vis contre les manifestations sociales. L'Argentine est régulièrement le théâtre d'importants mouvements sociaux, bloquant notamment les routes, des manifestations qui empêchent les Argentins de vivre en paix, selon le nouveau gouvernement. Les manifestations ne pourront plus se faire sur la route, a annoncé le gouvernement, mais uniquement sur les trottoirs. Il est question d'enlever les prestations sociales à ceux qui bloquent les routes. Ça a même été officialisé aujourd'hui. Les organisateurs des manifestations recevront la facture de ce que ça a coûté aux contribuables en termes d'usage des forces de sécurité. Et il y aura des conséquences fortes pour ceux qui utilisent les enfants comme des boucliers. Honnêtement, il faut. Enfin, moi, je comprends ça, mais à condition d'accorder les droits de manifestation à ceux qui le demandent. Tu vois? En fait, il faut pas utiliser ça comme argument autoritaire pour juste interdire les manifestations de tous les opposants politiques, tu vois? En mode: «Ah Ah maintenant oui. vous bloquez les routes, allez tout le monde en prison». Non, c'est tu vois, à un moment, le droit à la manifestation, que ce soit pour les gauchistes ou les droitards ou n'importe qui, il doit avoir le droit d'exister. S'il y a suffisamment de gens qui veulent manifester pour exprimer quelque chose, qu'ils le fassent. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec le fait de pas bloquer la route, pas bloquer les usagers et cetera. Surtout si c'est dans des villes, je sais pas comment c'est fait l'Argentine, mais tu vois, par exemple, nous ici, c'est vrai qu'à Paris, par exemple, c'est un bordel innommable. Quand en plus il y a des Ouais. manifestations Buenos Aires, extrêmement petite parenthèse, Buenos Aires, c'est vraiment une vieille ville à l'européenne. C'était fondé par des colons et donc ça ressemble beaucoup à Paris dans la structure. Aux villes européennes, du moins. donc s'il dit s'ils accordent des droits de manifestation, mais que juste ça doit se dérouler sur les trottoirs, ça pose pas de problème. S'il y a vraiment des endroits, tu vois, je veux dire, faut pas que ça soit une excuse pour juste faire de l'autoritarisme liberticide en mode voilà, bah, au moins Ah tous les oui. trucs, comme moi je suis contre les trucs sociaux, et bah ils ont plus le droit de manifester, tu vois. Mais Moi d'ailleurs, je trouve qu'il faut pas que le t'as dérive. vu des manifestations, mec, ces derniers jours, elles étaient sur le trottoir. Elles faisaient chier Ouais, personne, ils bah pouvaient voilà, dire ce qu'ils après, avaient envie de dire. voilà, après si ça se fait quand même sur le trottoir, effectivement, oui, oui, pourquoi pas. Pardon. C'est vrai que faut pas oublier qu'il y a des gens qui tous les jours sont emmerdés. Puis alors nous on le voit parce que nous on a carrément les mecs qui bloquent les routes volontairement, etc. Ça par contre là, ça c'est scandaleux. Parce que toi tu t'as ta vie, etc. Enfin à partir du moment où tu commences à gêner les gens qui n'ont rien demandé, c'est évidemment qu'il faut que ce soit tu vois, réprimé et contrôlé. Mais encore une fois, il faut que ça respecte quand même le droit de, tu vois,
faut que les gens ils aient le droit de s'exprimer. Donc, Oui, bah, je pense que ça cherche la justice, quoi. Tu as le oui, droit de oui. manifester, tu as le droit de dire ce que tu penses, mais pour autant, tu vas pas atteindre la liberté des autres. Tu t'atteins pas l'intégrité physique ou la propriété privée des autres. Par exemple, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, quelqu'un qui me bloque la voie, le passage, sur un endroit public, pour moi, c'est de la légitime défense que de tout faire pour passer. Bah oui, parce que là, je vois dans le chat, tu vois, le but d'une manifestation, c'est de bloquer le pays, sinon la manifestation n'a plus de sens. Non, non, non. Alors, bon, moi, de toute façon, je crois absolument pas à tous ces trucs-là, à la manifestation et tout. Pour moi, ça sert à rien. En fait, il y a deux choses. Soit tu veux faire une manifestation parce que tu veux manifester, c'est le sens même de manifester, c'est-à-dire aller dans la rue pour exprimer quelque chose. Soit tu veux faire une action politique, une grève, un blocage, etc. Et là, c'est complètement autre chose. C'est une action illégale. La manifestation, c'est tu demandes une autorisation, tu as une autorisation préfectorale ou quoi, je sais pas comment ça se passe en Argentine, mais en France, et tu as une autorisation de circulation pour la manifestation, d'un endroit à l'autre, c'est encadré, etc. Donc tu bloques pas du tout le pays. Quand tu fais une manifestation autorisée, tu bloques pas le pays. Le problème qu'on a en France, par exemple, c'est qu'ils n'autorisent pas les manifestations qui les arrangent pas. Tu vois. Ils les autorisent pas, comme ça, après, ils peuvent les réprimander très fortement. Donc là, il y a un gros problème, par exemple, aussi. Là, il y a un gros problème. Moi, je veux bien qu'on reste, même si pour moi, encore une fois, ça ne sert à rien du tout. Mais je veux bien qu'on reste dans le Mais en cadre fait, d'une mec, manifestation légale. les gens qui manifestent contre l'État, ils ont qu'à aller Ouais. manifester devant les centres des impôts, ils ont qu'à aller bloquer l'Élysée, aller bloquer des trucs de l'État, pas aller bloquer les gens qui vont travailler. Exactement, il y a ça aussi. C'est qu'après, si tu veux faire une action illégale, parce que là, du coup, ce sera illégal, une action contre l'État, etc., il faut que ce soit ciblé. Si c'est pour cibler les citoyens, quel intérêt? Quand tu dis c'est pour bloquer le pays, le bloquer qui, nous, ça sert à quoi? Tu vois, ils en ont rien à foutre que tu nous bloques la route, etc. Même quand ils bloquaient les pompes à essence et tout, honnêtement, l'État s'en bat les couilles, hein. Crois-moi, hein. Ils s'en branlent, il n'y a que nous que ça fait chier. Donc oui, comme il dit, ils allaient bloquer les impôts, aller bloquer les banques, aller bloquer, je sais pas, tu vois, des choses oui, aller vous foutre devant l'Élysée et tout. Mais si c'est juste pour faire Ouais, chier le pauvre gars qui va au taf, je vois pas le principe, quoi. ce serait pas mal de faire une espèce de truc là, d'action où sur les centres d'imposition des plus grandes villes de France, on va foutre des banderoles de l'impôt, c'est du vol, histoire d'impacter bien les Français. C'est clair. Non, mais voilà, donc Est-ce que après, on bon, de passe toute façon, encore une fois, moi, je pense pas que les actions légales servent à quelque chose, en tout cas pas chez nous. Bon, ça sert à... Aujourd'hui, on fait des manifestations, il y en a tous les 15 jours, ça sert absolument à rien. Vous pourriez gueuler dans le cul d'un poney, ça ferait exactement pareil, tu vois. Même quand on est 1 million dans la rue, ils s'en branlent. Et après, les mecs, ils font des manifestations à 10 ou 100 000, ils sont là, ouais, il faut qu'on le fasse, pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? ouais, Rien du tout. Tout le monde s'en bat les couilles. même quand Donc, c'est des faut darons de changer 55 de... ans qui vont Même Ouais. quand c'est des darons de 55 ans qui vont manifester parce qu'ils se sont fait arnaquer leur retraite par l'État, ils se font crever les yeux à coups de flashball. C'est ça, c'est ça. Donc de toute façon, ils s'en battent les couilles, ça change rien. Donc faut sortir de ce schéma-là. Mais là, on parle c'est un débat théorique qu'on a sur le droit de manifester, etc. Donc oui, le droit de manifester, enfin voilà, il doit exister. Et après, encore une fois, n'attendez pas que les choses soient légales pour le faire. S'il y a une vraie injustice et qu'il faut bloquer quelque chose, évidemment que ce sera jamais légal. L'État vous donnera jamais le droit de bloquer une raffinerie ou de bloquer un centre d'impôt, évidemment. Mais le cadre de la manifestation légale, il existe, donc c'est autre chose, tu vois. Ouais, c'est quand même très, très drôle, quand on voit que, que des jeunes qui vont manifester sur un lieu public, les militants là, de droite qui sont allés manifester dans la cité d'où provenaient les assaillants de Thomas, ils ne faisaient que manifester, que passer. Mais en Et fait, comme ça fait pas typi- plaisir à la République, eh ben là, ils les foutent en prison pendant 10 mois. typiquement, de toute façon, ça, typiquement, c'est une manifestation qui n'aurait pas pu être légale. Parce qu'il n'aurait jamais eu le droit, même s'il avait demandé, de la faire, de toute façon. Donc c'est ce que je dis. Le problème de ça, des manifestations légales, c'est que l'État, aujourd'hui en France, il autorise que les manifestations qu'il arrange. Ce dont il a rien à foutre. Donc c'est idéologique au final, Bien sûr. c'est une belle arnaque encore une fois. Je te propose de passer à la prochaine actu. Oui. Les radars de plus en plus intelligents vont maintenant repérer tout un tas de nouvelles infractions. En juillet 2023, la liste des infractions du code de la route a été mise à jour par décret, article R130 alinéa 11. La loi fixe à présent 15 types d'infractions que pourront sanctionner les radars automatiques homologués.
le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation de son téléphone au volant, le dépassement des feux rouges et des stops, le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules, la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, l'utilisation des voies réservées à une autre catégorie de véhicules, le mauvais dépassement d'une voiture, ne pas être dans le bon sens de circulation, le fait d'être engagé dans une intersection qui pourrait bloquer d'autres usagers, le niveau sonore du véhicule, le poids limite et la validité de l'assurance des véhicules. Voici la liste des infractions qui pourront maintenant être sanctionnées par une future génération de radars. L'État n'aurait pas encore commandé à toutes ces nouvelles technologies, mais ça ne saurait tarder, d'autant plus qu'elles ont déjà été testées avec succès en Angleterre. Mais ce qui est fou, c'est que pour réussir à faire ça, parce que comme il dit, ça n'a pas encore été commandé tout, il va falloir débloquer un budget de ouf, parce qu'attention, là, c'est une technologie de pointe, hein. T'imagines Et ce qui me tue, je l'avais dit, je me rappelle à l'époque du poseur de bombes là à Lyon, c'est que en termes d'investissement pour la sûreté des gens, il y a que dalle. T'as des images, quand t'as un mec genre qui fait un attentat qui pose une bombe, t'as une vieille photo ultra floue d'un truc en 320 ou en 240p pixels, de loin flou en noir et blanc, tu sais. Mais par contre, quand tu roules à 180 sur l'autoroute, t'as une photo de toi full HD, tu te vois au volant, tu peux lire la marque du sapin qui sent bon dans ta bagnole, tu sais. T'es là genre, mais non mais donc en fait c'est juste une preuve. Il suffit de voir où est-ce que l'État met ses priorités. Voilà, la priorité de l'État, c'est pas que vous vous fassiez pas égorger dans la rue, mais c'est pas que votre femme se fasse pas violer. La priorité de l'État, c'est de vous taper au portefeuille, de vous voler, de vous ponctionner et surtout de vous faire marcher au pas. Parce qu'en fait, il y a une double sanction là-dedans. Il y a le fait de taper au portefeuille, voilà, ça c'est une chose, mais il y a aussi le contrôle, comment la puissance qu'on vous impose avec ça en fait. Là, tu contrôles les personnes vraiment. C'est un on vous fait comprendre que tu peux pas échapper à l'État. Tu vois. C'est comme ça. Soit tu marches dans Ah, les clous. Si tu as un petit truc qui va pas, tu as mis ta musique trop forte, boum, je suis là pour te le dire. Tu vois. C'est vraiment, il y a papa qui est là et tu vas te prendre une tarte derrière la tête, quoi que tu fasses. Tu vois. Donc tu as intérêt à être un bon petit soldat, à bien regarder tes pieds, à marcher bien droit. Parce que si tu fais un truc qui va pas, boum, c'est la sanction tout de suite. Ah ouais, c'est l'enfer. Moi, je pense que le terme dystopique, il est pas trop fort pour ça. Ah ben là, on est en plein dedans, on est en plein dedans. Puisque là, c'est vraiment la technologie au service de la malveillance, quoi. C'est au service du contrôle. Et c'est marrant parce qu'on arrive à un délire chinois qui a été dénoncé dans je sais pas combien de reportages France Télévisions où ils disent oh, regardez la reconnaissance faciale dans la rue et tout. Mais maintenant, nous, on fait ça pour savoir si ta musique elle est pas trop forte. Ils vont commander et dépenser de l'argent dans un pays qui est surendetté. Ils vont dépenser de votre fric pour acheter des trucs qui vont contrôler si votre musique est pas trop forte et qui vont vous taper une amende si c'est trop fort. Ouais, Incroyable. t'imagines, mec, tu auras une amende si t'es trop proche de l'autre voiture en Mais, circulant. non, mais ça va être. Enfin, bref. C'est Et ça, je c'est sais cette pas si tu castration. connaissais le Ouais, chiffre. c'est la castration mentale des Français, ça va continuer. Et comme on est pauvre, parce que les Français sont pauvres aujourd'hui, les Français, ils ont plus de pouvoir d'achat, ils ont pas d'argent, tu vois. Comme les Français n'ont pas d'argent, c'est le pire truc que tu puisses leur faire. Il y a qu'à voir, mais les comportements des gens sur la route, tu te rends compte que les gens sont traumatisés. Les gens honnêtes, le travailleur de base, il est traumatisé de la route. Il voit des gendarmes, il voit des policiers, il se chie dessus, même s'il a rien fait. Parce qu'il se dit, oh là Ah, ils putain, vas-y, sont... oh, ça se trouve, il y a un truc que j'ai fait, j'ai pas vu et tout, putain, ils vont me prendre 200 balles, je les ai pas, je sais même pas comment finir le mois. C'est ça. Les gens ont peur de la police, peur des gendarmes sur la route. C'est fou, Ah, tout mais le c'est monde de la va Waze et soumission, tout. c'est de la On, castration. on a l'impression que les gens font des go fast, tu sais. Ils ont tous Waze avec oh, les filles qui sont là, ils sont signalés, mais t'es là, genre, mais tu es un citoyen honnête, lambda, t'as jamais été, tu sais, ta casier judiciaire est vierge. Comment ça se fait dans un pays normal, tu devrais pas du tout avoir peur de la police, tu vois. Il y a un problème. Moi, je les croise tous les jours, tous les jours, tous les jours ici, la police, tu sais. Les gens, Ah ils bah s'en oui, hein. battent les couilles. Les gens Parce que sont je là, pense personne ne Il chie y a dessus. personne, il y a personne qui accepterait des lois pareilles. Mais au Texas, il n'y a pas de radar déjà. En fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de radar déjà, on est dans un autre truc, quoi. Ici, quand tu as une voiture de Au Texas, police ils sont choqués quand tu leur dis les règles de la ah route en mais France, bien sûr, ils comme sont ultra interdire, choqués. Ils sont ultra interdit de choqués. manger dans ses voitures. Ils comprennent pas. Comment Bien ça se sûr, fait que non tu mais peux ils pas sont bouffer dans ultra ta choqués. voiture? Mais tu vois, c'est un signe, c'est vraiment un symptôme d'une société malade quand les gens honnêtes commencent à avoir peur de la police, tu vois? Mais Mmh. peur, une peur bleue. Ils voient un radar, les gens, ils sont à la bonne vitesse, ils pilent. Alors qu'ils sont déjà à bonne vitesse, tu sais?
par peur, parce qu'ils ont une trouille monumentale de se faire flasher parce qu'ils savent qu'ils ont pas l'argent pour payer et que ça va leur faire mal, tu vois? Mais c'est normal ça, C'est tu du sais? Ça me totalitarisme, fait mec. penser aux meufs, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu, ou les enfants battus, tu sais? Après quand tu fais un geste un peu exactement. Mais c'est ça, hein, les Français, ce sont des enfants battus. Ils ont tellement été battus par l'État, ils ont tellement été battus ils disent des choses incroyables, ils ont peur de l'État. Ah! Ah, un policier, ah, il va mettre une amende. Ah non, ah, c'est bon. Ah, ils sont traumatisés. Quand tu leur dis, regarde, quand on parle de légitime défense et tout, et qu'ils disent, ah non, mais je vais aller en prison si je fais ça, ils sont prêts à se laisser tuer par un cambrioleur parce que, ah oui, mais non, l'État, ah, l'État. Les Français sont maltraités, martyrisés, traumatisés par l'État. C'est tous les symptômes des gens qui vivent dans une dictature. Ah ouais, c'est totalitaire et Bien c'est d'une sûr. tristesse absolue que, les gens, quand il y a un danger chez eux, ils préfèrent ne rien faire plutôt que d'agir. Tu vois ce que je veux dire? Arriver au point où tu préfères, ne pas faire de mal à l'assaillant parce qu'on t'a mis dans la tête que c'était mal de te défendre. Bien sûr, bien sûr. Tu il y avait des ils posaient la question à des gens dans la rue là, ils leur demandaient, «Est-ce que vous seriez prêt à tuer pour sauver votre enfant?» Il y Mmh. a plein de citadins là qui répondaient: «Non, moi je tue personne». Ah oui. Non, mais C'est c'est tous les incroyable. symptômes d'une société dévirilisée, et cetera. Mais voilà. Et là, voilà, on va. Et en fait, c'est progressif, tu sais. Si en 1980, on avait mis des radars comme là, imaginons que la technologie existait, ça serait jamais passé, tu vois. Ah Ça serait ouais. jamais passé. Donc en fait, on a fait progressivement, tu vois. Petit à petit, on a baissé les limitations de vitesse, petit à petit, monté le prix du carburant, mis de plus en plus de règles, interdit des choses et ainsi de suite, tu vois, passer des nouveaux critères, des nouveaux trucs au contrôle technique petit à petit. Et en fait, maintenant, il y a plus de limite. Il y a plus de limite. Maintenant, ils pourraient faire 4 contrôles techniques obligatoires par an, une seule marque de pneus utilisable, toutes les routes à 50. Je t'assure, qu'est-ce qui se passerait? Oui, il y aurait 2-3 manifestations, dont ils s'en battraient les couilles, ils gazeraient, ils tireraient au LBD, et après? Si les manifestations vont un peu trop loin, ils reviendraient un petit peu en arrière, mais ça resterait déjà Mais complètement même pas! dystopique par C'est rapport à la même pas sûr, situation d'il y a c'est 20 même ans, pas quoi. sûr. Ouais, c'est même pas sûr, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen d'action légale, les Français? Absolument rien. Ils ne peuvent que Ouais, subir. c'est Donc vrai. aujourd'hui, ça y est, la boîte de Pandore, elle a été ouverte complètement après, pendant le Covid et tout. Maintenant, on peut leur faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais il y a une limite, tu sais, un jour ce sera trop les Français. Moi, je pense pas. Je pense que maintenant, les Français, ça y est, ils ont été cassés, tu sais. Ça y est, ils ont vraiment été, comme tu fais avec certains animaux, tu sais, ça y est. Ce ne sont plus des animaux sauvages, ils sont domestiqués entièrement. Et maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux leur faire Ah bah tout oui, de ce que toute tu façon, veux, je pense. on le dit à Vraiment. chaque fois, mais déjà le fait de pouvoir obliger les Français à sortir avec une attestation qu'ils impriment et signent eux-mêmes pendant le Covid, Bien sûr, c'est incroyable. bien sûr. Ah ouais, ouais, Et mais tu peux tout leur faire, tu peux tout leur faire. tu sais ce qui permet d'aller progressivement comme ça vers toujours plus de totalitarisme, de dystopie? Non. La démocratie. Non, mais en fait, c'est même pas une question de démocratie. Toi, c'est vraiment une question de population, en fait, tu vois? C'est une question de pour moi, tu sais, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a pas de solution politique et que les solutions, elles sont personnelles. Il faut, tu vois, du développement et tout. C'est qu'en fait, tout dépend le peuple que tu as, c'est tout, tu vois? Ça Ouais. dépend complètement de qui tu es, tu vois? Ici, c'est la En démocratie fait, aussi. moi je suis convaincu que, tout dépend du peuple que tu as, mais à partir du moment où tu es dans une démocratie, à moyen ou long terme, tu vas toujours vers plus de règles, toujours vers Mais plus de après, taxes. tout dépend ce que tu entends par démocratie, parce que c'est un peu comme, libéral, on l'entend, tu sais, les gens, ils utilisent pour tout et pour rien, tu vois? Parce Toi, qu'en quand en fait tu en parles fait de la démocratie, démocratie tu parles d'un état de droit, droits de l'homme, et cetera, tu sais? Mais la démocratie, c'est pas forcément ouais, ça. non, non, en fait, moi, vous savez que je défends une minarchie, donc c'est une monarchie, avec un État minarchiste, une monarchie minarchiste où l'État s'occupe uniquement de ce qu'il regarde et le reste, c'est vous qui gérez vos vies, avec une constitution solide qui permette, bah, de préserver votre liberté et de pas arriver à des niveaux dystopiques comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Le truc avec les démocraties, mec, c'est que tout le monde a son mot à dire. Et en fait, c'est forcément des compromis qui se font au final. Tu auras toujours des gens à gauche qui vont vouloir demander un 10% de taxe sur ça, un 20% de taxe sur ça. Les gens de droite, qui sont pour les libertés, ils vont dire non, non, non. Et au final, ça va être un compromis. Donc, on aura 3% de taxe. L'année d'après, ce sera pareil. La décennie d'après, ce sera pareil. Tu as les gauchistes qui vont demander un peu plus de contrôle d'État.
Tu as les gens qui sont pro-liberté, qui vont dire non, non, on peut pas faire ça, c'est Oui, mais inacceptable. Et c'est une... au final, ça va être un compromis qui va être accepté. Et même si ça se fait très, très lentement sur le temps, on Moi, glisse toujours vers plus d'étatisme, malheureusement. je suis d'accord avec toi sur le fait que du consensus et du compromis qui est extrêmement néfaste pour la société. Et je suis d'accord avec toi que c'est ce qu'on fait depuis des années. C'est-à-dire, toi, tu veux, comment, tu veux peindre l'appart en bleu. Moi, je veux peindre l'appart en rose. Alors, on fait du violet. Mais sauf que si tu fais du violet, tu n'es pas content. Et je ne suis pas content parce que moi, je voulais pas violet. Et toi non plus, tu voulais pas violet. Et on a l'impression que bah, c'est bon, vous êtes tous les deux contents. Non, on est tous les deux pas contents. Parce qu'il n'y a aucun de nous deux qui a la couleur qu'on avait demandé. Donc, Mais si je cet suis d'accord avec appart, toi. si cet appartement n'appartient pas à l'État, si c'est pas un truc public, si c'est privé, ben la question se pose plus. Moi, je peins le mien en bleu et toi, tu peins le tien en rose. Non, non, je suis d'accord. Après, je pense que c'est une façon de comment tu organises la démocratie, quelles limites tu leur donnes et tout. Par exemple, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des référendums d'initiative populaire, de consulter les gens sur pas mal de sujets, parce que c'est une question de consentement. Je trouve que le consentement, mine de rien, on en parle aujourd'hui. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on parle de consentement pour absolument tout. Tu sais, on est en permanence dans la culture du consentement, sauf dans la façon de gérer notre pays. Là, il n'y a plus de consentement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, le jour où on a passé le permis à points, on a dit c'est le permis à points, c'est pour votre sécurité, mais on ne demande pas si on est consentant pour ça. Personne ne nous demande notre consentement, tu vois. Oui. C'est-à-dire que là, ça nous concerne, c'est notre sécurité. Donc, oublions tous les a priori qu'on a négatifs, toi et moi, sur le permis à points. D'accord, partons d'une feuille blanche. L'idée arrive sur la table. Tiens, il y a beaucoup d'accidents de la route. Quelles idées vous avez pour les baisser? Moi, j'ai l'idée d'un permis à points. Bon, parlons-en. Est-ce que ça vous trouvez ça intéressant d'avoir un permis à points pour vous protéger? Non. Très bien, on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Ouais. histoire de consentement, en fait. Donc, je Mm. trouve que sur certains sujets, par exemple, typiquement, moi, je suis pour la peine de mort, tu vois. Mais j'estime que si tu as, si les gens majoritairement, tu vois, se disent contre la peine de mort, je peux comprendre que tu remettes ça en cause, tu vois. Que tu Mais te je vais dises: «Non, rajouter un petit est-ce qu'il élément faut à ta imposer réflexion, ça mec. ou pas?» Un, tu vois? Donc finalement, un petit. Ouais, vas-y. c'est le cadre que tu mets à cette démocratie, c'est-à-dire sur quoi les gens, peuvent ou non, tu vois, s'exprimer, tout ça et Exactement, c'est ça, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est par exemple, la peine de mort, ça concerne la justice, ça c'est concerne la ça. sécurité, indirectement, pour la sécurité. Et Oui, donc, mais c'est quelque chose où j'ai aucun problème à ce qu'il y ait un référendum qui soit voté. Par contre, si c'est pour l'autorisation ou l'interdiction de pouvoir mettre des gifles à ton enfant, ça, je pense que ça regarde pas les autres. exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que c'est une question de cadre, tu vois? Je veux dire, qu'est-ce que Mm. tu mets dans le mot démocratie finalement? Et moi, je suis pas non plus contre le principe de représentation, tu sais? D'avoir un congrès ou une chambre, tu vois? Disons que le parlementarisme, je trouve ça, je trouve que c'est une maladie de la représentativité, tu comprends? C'est Mm. pas la vraie représentativité. C'est-à-dire, la maladie, après, c'est d'avoir 10 milliards de mecs qui te représentent plus du tout d'ailleurs, et c'est plus que des castes après, tu vois. Ouais. La vraie représentation, c'est de dire, ben voilà, on choisit pour des critères définis un leader, quelqu'un, un porte-voix, quelqu'un qui représente une communauté, qui représente un territoire, ça peut être tout et n'importe quoi, pour pouvoir avoir justement des idées qui sont prises sur la base des convictions respectives, mais par les gens les plus compétents dans un domaine. Voilà, je trouve ça intéressant, tu vois, sur des domaines, parce que tu peux pas te demander son avis à la population sur des domaines où les gens, la majorité des gens, sont pas compétents. Surtout, la question se pose beaucoup aujourd'hui, parce que aujourd'hui, le système d'éducation a fait un travail de sape, tu vois, je veux dire, pour baisser les QI au maximum, baisser la culture générale et tout. Les gens aujourd'hui, typiquement, tu peux pas leur demander leur avis sur, tu vois, sur la santé ou sur des choses comme ça. Sur leur propre santé, bah, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Mais quand ça concerne, je sais pas moi, tu sais, par exemple, typiquement, tu vois, un sujet qui est compliqué, c'est la vaccination, tu vois. De toute façon, mais non, mec, le sujet, il est pas compliqué. Le sujet, il est simple. Si tu as envie de te vacciner, tu te vaccines. Si Non, tu pas envie, tu te vaccines pas. non, parce qu'en fait, la vaccination, le problème, et là, pour le coup, c'est vraiment le problème de la vaccination, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que la vaccination, ça marche, en fait, si tu veux endiguer une maladie, tu es obligé d'avoir une part très importante de la population qui se vaccine.
Ok? Oui, mais pour ça, mec, tu peux les convaincre par la parole, par l'échange. Exactement, Mais tu peux pas exactement. leur imposer par la force. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je te Ok. dis que tu peux les Parce qu'en fait, convaincre. la question qui se pose, mec, c'est Le c'est problème, pas, c'est qu'il faut c'est que pas- les c'est gens pas- c'est soient la, assez la- la question qui se intelligents. pose, c'est est-ce que ce vaccin est utile? Est-ce qu'il Voilà, marche? c'est ça. Mais Est-ce que le typiquement bénéfice aujourd'hui, est intéressant? les vaccins contre le tétanos, contre la polio, et cetera, c'est des vaccins qui sont importants, qui fonctionnent, qui sont utiles et qui ont été expliqués et tout, mais tu as tout un tas de personnes qui aujourd'hui, pour plein de raisons, hein, tu vois ce que je veux dire? Qui sont dans des délires très compliqués et qui vont être très compliqués à ramener à la raison et c'est une part, tu vois, de plus en plus importante de la population. Et en fait, si demain on était au pouvoir, je veux dire, imaginons qu'on fasse machine arrière, que l'école soit plus ce qu'elle est, etc. Ça prendrait pas 2 jours, tu vois, pour que les gens, le niveau intellectuel et que la culture globale remonte. Ça prendrait quand même du temps. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi des représentants sur certains sujets, tu vois, pour avoir des gens qui sont. Ça peut être. Moi, par exemple, tu vois, ça me choque pas. Regarde, je vais te dire un truc. Hein. Moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait que des gens à partir d'un certain QI qui puissent voter. Moi, ça ne me choquerait pas. Je trouve ça peut paraître scandaleux, hein, mais moi, dire il faut, je sais pas moi, 110, la moyenne c'est 100, et bah il faut, je dis n'importe quoi hein, là, mais c'est pour donner un exemple, il faut 115 de QI pour pouvoir voter. Voilà. Après, tout va être le problème de qui va auditer le QI, tu vois. Ça me choque pas non plus dans l'idée, mais le truc avec le QI, c'est que ça mesure la capacité à faire rapidement une action, à processer rapidement de l'information. Ça mesure pas forcément Ça mesure pas la l'intelligence culture, proprement ça dit. mesure pas la Mais culture, mais qu'est-ce que tu penses de voter en proportion des impôts que tu payes? non, Plus parce tu que payes, plus tu payes d'impôts, plus tu as de voix. bah, honnêtement, déjà, non, moi, ça me va pas dans le sens où je suis pas pour un système où il y en a qui payent beaucoup plus d'impôts que d'autres, tu vois ce que je veux dire? En Oui, fait, oui, c'est vrai, pour moi moi, le aussi. mec qui travaille, qui fait beaucoup d'argent, devrait pas payer beaucoup plus d'impôts que le mec qui en fait pas beaucoup. Donc, Ouais. donc du coup, ça marcherait pas totalement. Mais je Moi, ce qui est, trouve ce qui est- ce qui d'avoir des critères, par exemple, tu sais, alors bon, là, on part dans des délires, ça peut prêter à rigoler, mais c'est pour ramener à quelque chose de plus sérieux plus tard. Je sais pas si tu as déjà vu Starship Troopers, tu sais. Dans Starship Troopers, tu sais, ils doivent servir dans l'armée pour gagner leur citoyenneté. Et en fait, une fois Ok. que tu as la citoyenneté, tu as le droit alors plein de trucs. Alors eux, c'est dans une dystopie totale parce que tu peux pas faire d'enfants si t'es pas citoyen, tu peux pas faire plein de choses Ok, et tout. ok. Mais dans les trucs, il y a être politicien, voter, etc. Tout ça, c'est dans le truc de citoyenneté. Tu vois. Et en fait, mettre pour moi des critères élitiste dans le fait d'avoir du pouvoir, de pouvoir être politique, d'être pouvoir être un représentant, par exemple, un membre du Congrès, du Parlement, j'en sais rien, selon la forme que ça a, tu vois, ou du Sénat, selon la forme que la monarchie a, de pouvoir voter, de pouvoir, tu vois, avoir différentes choses, et qu'on dise, bah, il faut un certain niveau physique, un certain niveau intellectuel, une certaine reconnaissance dans ton domaine, tu vois. Honnêtement, je Ouais. pense que ça ne peut pousser que vers le haut, parce que aujourd'hui, tu n'entends jamais quelqu'un de brillant dire une énorme connerie. Entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le niveau, il est vers le bas parce que les gens ne sont plus brillants du tout. Dès que tu prends quelqu'un qui est brillant dans son domaine, que tu prends l'élite de son domaine, il est compétent dans son domaine, tu vois. Le bémol que j'apporterai à ça, c'est que l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses très différentes. Tu peux avoir quelqu'un de très intelligent dans son domaine qui va te dire le vaccin marche, il faut vacciner tout le monde. Et tu peux avoir quelqu'un de sage qui va te dire à chacun de prendre le risque qu'il souhaite prendre. Et s'il Ah pense que non, ce non, mais vaccin, et s'il pense que ce vaccin est efficace, mais qu'il le fasse. Et c'est la meilleure des démocraties. Et la deuxième chose, c'est c'est que pas, par c'est, exemple, c'est pas ça, parce que là, tu prends un exemple d'un pouvoir décisif, alors que moi, je te parle d'un truc, pas sur une obligation, etc. Mais par exemple, euh, ce vaccin, par exemple, regarde, je te dis une idée. Il y a le Covid, voilà, qui arrive, ok? Le Covid, machin, tout ça. Il y a un vaccin, ok? Est-ce qu'il doit être mis sur le marché français, tu vois ce que je veux dire, alors qu'il n'a pas complètement été testé et tout ça? Et ben là, il faut l'expert de gens qui sont détachés du pouvoir financier, c'est-à-dire qui n'ont pas d'action dans les labos, etc., et qui sont compétents dans le domaine, mais vraiment compétents dans le domaine. Pas mais juste il le truc faudrait, il que tu faudrait, prends il extra. faudrait, il Parce que faudrait typiquement, s'assurer. Il faudrait s'assurer. Olivier Il Véran, à chaque faudrait. fois que tu demandes à un Il n'est pas médecin, compétent, ouais. à Mais un après, vrai médecin, il oui, faut. c'est une brêle en fait, tu vois. Oui, c'est Il une a brêle. aucune. C'est ça le problème, c'est qu'au pouvoir, c'est pas forcément des gens Non, pas qui du tout. sont plus intelligents que toi, plus compétents que toi. Mais le truc, c'est qu'il faudrait s'assurer que ces gens ne soient pas corrompus du tout. Et de deux, moi, comment je vois la chose, c'est que
tu mets le vaccin sur le marché avec l'information claire. Tu n'as pas le droit de M donner des informations m mensongères. mais Et qui ceux donne qui veulent ces et informations, ceux, tu vois? et ceux qui veulent l'utiliser, l'utilisent. Par exemple, moi, ça me choque pas qu'on dise voici un vaccin. Il n'a pas encore été testé suffisamment, mais ceux qui veulent prendre le risque de l'utiliser, vous pouvez l'acheter. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on n'a pas besoin de gourous ou de gens qui sont censés nous dire comment vivre parce que là, on peut partir dans des dérives totalitaires et je pense que C'est la, pas une et question je c'est pense, pas une question et en fait, de dire comment vivre, c'est que tu as des décisions qui doivent être prises dans certains domaines, c'est comme ça dans tout et qu'en fait, il faut je pense qu'il faut que l'État s'appuie sur des conseillers qui soient des gens, voilà, comme je t'ai dit, ouais. intelligents, brillants et compétents, tu vois? Et en fait, Mais je pense aujourd'hui, qu'on c'est en revient, on en revient souvent à la même chose. Pour moi, ces décisions qui doivent être prises pour un certain domaine, ça doit être uniquement le régalien. La justice, la défense du territoire, la sécurité. Mais pour tout le reste, c'est là où je pense que ça commence à devenir totalitaire. Mais je comprends ton point, sincèrement. ouais. Alors, pour rester dans la dystopie, mec, pour rester dans la dystopie et dans l'automobile, un décret publié au journal officiel le 15 décembre 2023 annonce la mise en place par le gouvernement d'une offre de leasing de véhicules électriques à 100 euros par mois pour les ménages les plus modestes. Service-public.fr vous explique les conditions pour en bénéficier à compter du 1er janvier 2024. Cette nouvelle offre de location concerne uniquement les voitures électriques et les premiers véhicules seront disponibles donc dès le 1er janvier. Il s'agit d'un contrat sans apport initial et dont les mensualités oscillent entre moins de 100 euros et 150 euros pour les modèles familiaux. Pour en bénéficier, vous devez être majeur, justifier d'un domicile en France et avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros. Il faut toucher le SMIC, quoi. Il faut également répondre à l'un des deux critères suivants: résider à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et s'y rendre avec sa voiture personnelle, ou faire plus de 8000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec sa voiture personnelle. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Non, mais là, le problème, il est même pas sur le fait de est-ce que c'est une bonne offre ou pas. Le problème, c'est que le Ah oui. marché électrique est ultra biaisé en France et là, c'est terrible. C'est que tu sais que je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu achètes une Tesla, aujourd'hui, c'est 60 ou 70 qui est payé par l'État. C'est 60 ou 70 qui est payé par l'État aujourd'hui quand tu achètes une Tesla. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous payez pour les Tesla tout le monde. Tout le monde. Ah oui, Mais c'est une arnaque totale. c'est gravissime. C'est grave. Aujourd'hui, si on repart en arrière et qu'on refait l'arrivée du marché électrique sans aucune aide de l'État ni rien, mais en fait, personne ne roulerait électrique, tu vois. Ah oui, non, c'est clair et net. Parce qu'en plus, on en revient à ce que tu disais juste avant. Tu vois, par rapport à des experts qui prennent des décisions. Le- Techniquement, il y a quelques années, il y a des experts qui ont dit au gouvernement, les voitures électriques, c'est bien pour l'environnement. Et Mais donc, c'est pas qu'est-ce qu'ils vrai. ont fait? Et C'est pas donc, vrai. qu'est-ce Tu qu'ils vois, ont là, fait? typiquement, Oui, c'est pas, mais le problème, c'est c'est que le contre-exemple de ce que j'ai dit exactement. oui, Ce ok, sont mais des gens pas compétents, corrompus, etc., qui ont pris des décisions. Et voilà. ouais, Et de et, toute façon, ça, c'est inévitable dans le sens où les experts, qui c'est qui décide qui sont les experts, qui c'est qui décide qui a intelligent suffisamment. là, tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi parce que l'expertise et la compétence, ce n'est pas relatif. C'est pas vrai. Et dès que tu es compétent dans un domaine, tu le sais. C'est-à-dire que croire que oui, Ah non, mais c'est pas qui dit relatif. Mais la personne qui décide de qui est l'expert. mais en fait, il y a des preuves à donner, tout simplement. Tu sais, en science, c'est facile d'aller regarder qui sont les meilleurs au monde, hein. Qui a été le plus publié, qui a le plus de recherches qui a été reprise, qui a eu le plus de brevets, etc. C'est facile d'aller voir, tu vois? De pied. Dans n'importe quel domaine, tu peux voir dans le sport, dans l'armée, dans le truc, tu peux voir très facilement qui sont les meilleurs, hein. Ouais, mais tu prends les 3 personnes meilleures dans un domaine, elles pourront Oui. ne pas du tout avoir le même avis sur ce qu'il faut faire pour une société. Non, mais c'est pas ce qu'il faut Tu faire pour prends une tu prends il y a société. il y a 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 plein il y a plein d'experts qui étaient Mais pro-vaccin, il y a plein d'experts reconnus sur la vaccination, qui étaient pro-vaccin obligatoire pour tout le monde, et il y a plein d'experts, très, légitimes sur la vaccination qui étaient contre bon, l'imposition du après, vaccin. il y a aucun mec très légitime sur la vaccination qui a dit que le vaccin du Covid était efficace. Ça, c'est pas vrai, tu vois? Ah! Ah non, Sur non, sur c'est sur pas sur vrai. les Non, sur les premiers mois, les premières années, il y en avait, mec, non, hein. non. Moi, je t'assure que Parce qu'en fait j'ai parce qu'en été parce qu'en beaucoup, beaucoup documenté sur le sujet et je peux t'assurer qu'il y a aucun mec. Si tu prends les 1000, même les 1000, hein, et je vais prendre large, les 1000 plus grands chercheurs en vaccination au monde,
aucun n'a dit que le vaccin sur le Covid était efficace. Les Ah, mecs que t'entends parler, le problème. Ah non, non, je t'assure. Le problème, c'est de savoir reconnaître ces gens. C'est que toi, tu vois machin, doctorant, truc et tout. Et en fait, ça te suffit pour te dire, ah ben lui, c'est un expert. Mais non. Et typiquement, tu sais, mais ce qui m'a fait réfléchir à ça, déjà, d'une, c'est parce que j'entraînais une équipe de médecins pendant des années, donc j'étais vraiment dedans en permanence. Tu sais. ah ouais. Et en fait, moi, par exemple, je voyais beaucoup d'études pour le sport, tu sais, des études scientifiques sur le sport, tu sais, et je leur présentais, et eux, ils regardaient. Et pour moi, qui suis un mec complètement en dehors de ce truc-là, tu vois, je voyais l'étude et je me disais, putain, c'est intéressant et tout. Et eux, ils regardaient 3 secondes et ils disaient, mais c'est de la merde en boîte. Mais ce Ah ouais, je mec-là, c'est comprends. n'importe qui, l'étude elle est pourrie, tu vois. Donc en fait, on va te chercher. Et moi, je le vois tous les jours dans le sport, ça. Tous les jours dans le sport, tu as des gens sur les réseaux sociaux, à la télé, partout, qui donnent des avis dans le sport et que tout le monde prend pour des gourous, des gens super, ah ouais, mais lui, c'est machin et tout. Et toi, quand tu es dans le milieu de sportif, tu fais, mais lui, c'est pas Moi, même pas un second moi, tour. j'ai regardé tes dernières stories là sur le sport et je trouve que tes mouvements ils sont très mauvais. Hein. Oui, Je pense non, que. mais sans exagérer, c'est que l'élite, tu vois, les gens ne savent quasiment pas la reconnaître, en fait. Moi, quand je vais dire un truc sur le développé couché et un autre mec va dire un truc sur le développé couché, la grande partie de la population qui sont extérieurs à ça, qui font de la muscu ou quoi, ils vont mettre nos deux paroles à peu près au même niveau et ils vont dire bah là il y a deux mecs qui sont spécialistes et ils sont pas d'accord. Mais on n'a rien à voir, tu vois. Mais Donc c'est-à-dire est-ce que que moi t'as je jamais suis deux dans le top spécialistes est-ce que t'as jamais deux 0,3%. spécialistes du développé couché qui sont pas d'accord sur un sujet par rapport au développé Non. couché? Des vrais OK. spécialistes? Non. Parce que parce que tu vois, par rapport à la science, et après je vais arrêter là-dessus parce que j'en ai beaucoup dit, mais la science, pour moi, c'est des données. La science, c'est pour moi te donner des données statistiques, des chiffres, et ensuite, euh, la sagesse, c'est qu'est-ce que tu veux en faire. Je vais te donner un Mais c'est exemple ça, très mais concret. c'est ça, c'est pour ça que je voulais Je vais juste finir. te donner un exemple très C'est concret parce par que rapport toi, à tu ça. prends toujours C'est sur ça, sur ce qu'il va en faire. Mais typiquement sur les voitures électriques, la question à poser, la question qui était à poser à des experts, c'était pas est-ce qu'il faut que l'État aide, est-ce qu'il faut que les gens achètent. C'était juste la question qu'il fallait poser à des experts, c'était est-ce qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui à passer électrique. Oui, non, pas. Ils n'ont pas de pouvoir de décision sur ce qu'il faut faire. La question, c'est déjà de savoir ça. Si et du oui, coup, après, les gens peuvent se poser la question est-ce qu'on ah fait oui, passer, par exemple, les véhicules donc plus beaux. c'est juste un devoir d'information alors. C'est juste tu Mais donnes bien sûr, l'information c'est aux un gens devoir et de après ils font ce conseil. qu'ils veulent. Mais C'est un tu vois, devoir de par exemple, conseil. pour en revenir à la donnée scientifique et à la sagesse. En fait, le vaccin, tu pouvais prendre le risque de ne pas te faire vacciner, si tu estimais qu'il y avait un vrai risque avec le Covid. Mais c'est comme tout. Par exemple, tu fais de la motocross. Quand tu fais de la motocross, tu prends un vrai risque de devenir handicapé. Quand tu fais de l'équitation, tu prends un vrai risque de devenir handicapé. Et cette tolérance au risque, cette envie de prendre un risque, elle est personnelle à chacun. Tu vois? Quelqu'un qui a pas envie de s'acheter une moto parce qu'il sait qu'il y a un risque d'accident, il va pas l'acheter. Quelqu'un qui a pas envie de se vacciner parce que, il pense qu'il y a un risque d'effet secondaire, il va pas le faire. Et pour moi, c'est très individuel et je suis pas contre le fait que des experts reconnus donnent les données, l'information brute, mais après je suis contre pour qu'ils décident ce que chacun doit faire dans sa vie. Ben oui, mais moi aussi. Moi aussi. OK. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même quelqu'un qui donne l'info de base sur le vaccin était fausse. Toute l'info qui a été donnée aux gens pour qu'ils prennent leurs décisions personnelles était fausse du début à la fin, puisqu'on s'appuyait sur des faux experts, sur des gens qui disaient n'importe quoi ou des gens corrompus. Donc le Donc problème, il est là. les taux de Et même mortalité le et tout gouvernement, ça, pour toi, je c'était pense que faux? ah non, mais c'est même pas ça, c'est on t'a dit et répété que le vaccin marche alors qu'il marche pas. Aujourd'hui, on sait, le vaccin marche pas, c'est admis, même par les gens qui disaient qu'il marchait avant, alors que tu as des gens qui, depuis le début, disent attendez, ça marche pas, ou alors on peut pas savoir si ça marche, etc. Mais ces gens-là, Ouais, on les a pas écoutés parce qu'ils étaient pas intéressants. Donc les yes. gens, même les gens qui voulaient prendre leurs décisions par eux-mêmes, ils n'avaient pas l'information correcte, tu vois. Et je veux dire, sur un truc comme ça, 100%. Et sur un pour truc comme ça, tu peux pas laisser que du privé communiquer. Il faut quand même que l'État ait un positionnement, sans imposer aux gens, mais un devoir d'information. Il y a une épidémie à échelle mondiale ou nationale. L'État doit avoir un positionnement. L'État peut dire, ben voilà, on a un vaccin, il fonctionne, on vous encourage à vous vacciner. Et voilà, tu vois, on peut dire ça. Mais pour ça, le président lui-même, les ministres et tout, ils peuvent pas savoir si le vaccin fonctionne et tout, parce que eux-mêmes, ils sont spécialement compétents dans ce domaine. Ils ont besoin de s'appuyer pour moi sur des conseils plusieurs experts, etc., qui prennent une décision et qui disent bah voilà, pour nous, l'information, voilà, ce qui ressort des études, c'est ça. Après, vous communiquez ce que vous voulez, tu vois. bah, Et en fait, parfait. il Je n'y pense a, qu'il faut y a jamais ça. Et moi, je te dis, je prends beaucoup l'exemple du sport parce que typiquement dans le sport, c'est un ministère
qui est géré entièrement par des gens qui ne connaissent rien au sport et où il n'y a pas de sport, il y a pas de sportif dedans. Comme tous les ministères. Oui, 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 non, mais c'est juste que quand tu es compétent dans un domaine, tu peux t'en rendre compte, tu vois, tu peux t'en rendre compte plus facilement, tu vois. Nous, on n'est pas compétent on n'est pas compétent en épistémologie, donc c'est beaucoup plus difficile de savoir si ce qui est communiqué est vrai ou pas. Tu vas avoir des infos sur Internet, mais quand tu es compétent comme moi dans un domaine vraiment, là, tu sais très bien, tu peux très bien juger le niveau et ça te donne une échelle de référence sur ce qui est dit dans les autres domaines, entre guillemets, tu vois. Et quand je vois que dans le sport, on est proche de 1% de compétences, tu vois, je me dis, putain, si c'est pareil dans les autres domaines, le sport, on s'en bat les couilles un peu, entre guillemets, parce que c'est un ministère qui devrait avoir de toute façon beaucoup moins de pouvoir et beaucoup moins de. Tu sais, donc c'est pas trop grave. C'est un ministère Mais, qui ne devrait pas exister. mais quand on parle, tu vois, de. Non, mais ça devrait exister dans le sens où, pour moi, le ministère des Sports devrait exister parce que à partir du moment où il y a une éducation publique, et ben, il faut forcément qu'il y ait aussi une branche sportive dedans. D'accord, mais moi je crois pas en l'éducation publique, mais Oui, je sais, je sais. on a déjà eu Je ce sais, débat sur le on va sport, on va reparler pas faire là-dessus. tout de suite. Mais Mais par rapport à ça, tu vois, le risque, moi ce que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que la limite, c'est il faut pas que le scientifique devienne un gourou et qu'il commence à pouvoir dicter aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur vie. De par sa logiquement, légitimité. si tu respectes la science comme la science fonctionne, ça ne peut pas être ça, tu vois. Quand le système scientifique fonctionne comme quelqu'un, un grand professeur, un grand chercheur, publie une étude, d'accord? Il publie une étude. Ensuite, l'étude, c'est pas parce qu'elle est publiée une étude qu'une étude est approuvée. Il faut qu'il y ait des dizaines, des centaines de personnes qui mettent à l'épreuve cette étude, qui comparent leurs résultats, etc. Une fois que les résultats arrivent, on fait des comparaisons, on fait une méta-analyse, et une fois seulement avec les résultats de cette méta-analyse, on dit, bon, bah, il semblerait que ça tende vers ça ou ça tende vers ça. Voilà. Moi, le problème, c'est que si Il tu ne es peut un pas y avoir de scientifique. système de gourou, parce que s'il y a un gourou, ça veut dire que c'est un mec tout seul qui a publié son truc. Et il n'y a pas, pour moi, je ne crois pas au complot mondial de tous les scientifiques de la planète, tu vois. Donc j'estime que quand un scientifique met une étude et qu'il y a des centaines ou des milliers de scientifiques de plein de pays, de plein de cultures différentes, font des études, arrivent avec des résultats similaires et qu'on te dit, bah voilà, selon cette méta-analyse, il semblerait que la vérité c'est ça. Oui, j'estime que on se rapproche certainement de la vérité, tu vois. Et c'est Pour pas moi, forcément un truc de pour moi, gourou. à partir du moment où tu peux pas remettre en cause la science, c'est que la science devient une religion. Mais tout le monde peut Et remettre en cause la science, mais oui, mais tu scientifiquement. vois, par exemple, le consensus, là, tu as plein de scientifiques qui techniquement sont approuvés par beaucoup de gens, qui vont te dire que le réchauffement climatique, c'est la faute de l'homme et dans 30 ans, il y aura plus de planète. Mais encore une fois, tu vois, c'est ça, typiquement, c'est bien la preuve qu'on est mal informé. Parce que, justement, il n'y a pas de consensus scientifique dans le domaine. Ben voilà. Et on te fait croire, oui, mais donc c'est bien la preuve. C'est-à-dire, si on s'en tenait à des critères purement scientifiques et non pas à des critères idéologiques, personne ne dirait avec certitude l'homme est responsable du réchauffement climatique. C'est parce qu'on a Ah mis oui, de mais l'idéologie. le problème, c'est qu'à Donc partir du c'est bien moment, la preuve que où tu c'est laisses pas le la science pouvoir, qui devient une à religion. C'est que la religion. À partir du moment où tu laisses ce pouvoir à un État avec des politiciens qui ont des intérêts personnels, ils vont te faire croire qu'il y a un consensus. Aujourd'hui, il y a C'est ça. 60% des gens en France qui pensent qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique Mais causé par l'homme. je sais bien. Mais donc, Et donc, le truc, c'est de que toute sans façon, prendre je aux pense que scientifiques, et là, on en revient à la même science. chose. On en revient à la même chose, mais c'est qu'on est d'accord sur le fait que les experts communiquent l'information et on est aussi d'accord sur le fait que les individus prennent des décisions pour leur vie. Oui, Dans mais une grande tu partie dois des choses. avoir un prisme, un vecteur pour diffuser l'information. Les gens eux-mêmes ne sont pas capables, et on ne peut pas leur en vouloir, nous-mêmes on n'est pas capables, d'aller lire, ils n'ont pas que ça à foutre, 500 études scientifiques sur chaque sujet décisif dans leur vie pour pouvoir prendre la meilleure décision. C'est pas possible. Donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui leur communique l'information et qui fasse la recherche et le truc pour eux. Et pour ça, il faut un État qui soit bon, pas corrompu, etc. Et typiquement, je pense plus, dans une monarchie, typiquement, je ne vois pas pourquoi le roi ou le leader, etc., le chef, tu vois, si c'est quelqu'un issu du peuple qui fait un travail pour un pays qu'il aime, etc., je vois pas pourquoi il déformerait le message du conseil d'experts qui est autour de lui, tu vois. Tout à fait, mais je ne vois pas un roi, il peut dire: «Ne mangez pas ces patates roses parce que, les experts ont prouvé qu'elles étaient nocives à long terme», Voilà, mais c'est il peut ça. pas interdire les gens d'en manger s'ils ont envie d'en manger. Non, je suis Voilà, d'accord. bon, Je on est suis, je suis d'accord, ouais, d'accord. Mais, tu vois on ce est que je veux d'accord dire, et pour moi, je suis ouais, contre quand on s'en prend à la science ou aux scientifiques
en disant ouais, mais regarde, il faut pas croire tout ce que la science. Si, à un moment, quand il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement, personne ne te demande d'y croire déjà parce qu'en science on croit pas, tu vois. On te dit il Mm. semblerait que jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Donc en fait, il y a des choses parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on vit dans un truc où les gens remettent constamment en ils remettent la science en question alors que sur des choses élémentaires, basiques, alors que eux-mêmes ne la comprennent pas. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des platistes, c'est comme ça qu'on en arrive et tout. Tu vois, par exemple, toi, tu dis le réchauffement climatique est peut-être pas lié à l'activité humaine, d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Peut-être qu'elle est liée à l'activité humaine, peut-être qu'elle n'est pas liée à l'activité humaine, mais tu as un paquet de gens qui te disent le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Tu vois. Là, ça n'a aucun sens, tu vois. Oui, C'est-à-dire, tu c'est peux pas ça. dire Mais le moi, réchauffement climatique moi, n'existe ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'il y ait des scientifiques qui me donnent des données, mec, et qui donnent des données à la population brute. Mais ça me dérange quand ils viennent les interpréter et faire les sages, parce qu'ils n'ont pas forcément de la sagesse. Il y Oui, a une oui, mais différence entre encore une être fois, expert dans un domaine, avoir encore des une données fois, concrètes et gérer toute une société de manière totalitaire parce qu'on pense que c'est mieux comme oui, ça. mais encore Parce une que fois, moi, en parce tant que que là, scientifique, tu prends à l'échelle d'un individu. Or, la science ne se fait pas à l'échelle d'un individu. La science, elle se fait à l'échelle de la communauté scientifique. Et je vois pas d'exemple de consensus réel de la communauté scientifique sur un sujet dans lequel je serais pas d'accord, tu vois. ouais, mais tu sais, la science, elle évolue aussi, hein. Il y a 10, 20 ans, on était persuadé de certaines choses et maintenant on les remet complètement en cause. Ça En aussi, parlant c'est de vrai et faux. C'est-à-dire, oui, oui, il y a des choses où on sait, mais Glo globalement, pas autant que ce que tu imagines, je pense, tu vois? Et sûr, il y a des choses qui sont sur ce qui est des lois physiques et cetera, il y a pas de chose, qui a été remis en cause ces 10 ou 20 dernières années. Il y a des lois physiques qu'on a depuis 200 ans, tu vois? Qui ont oui, mais au moins on est d'accord sur le fait que c'est à l'individu de prendre sa décision, ah oui, mais je suis personnelle. tout à fait d'accord. Moi, je Et veux savoir, et c'est sur quelle pour base déjà l'individu prend sa décision. ouais, petite parenthèse par rapport aux voitures électriques, parce que je pense que tout le monde a envie on est resté un peu sur notre faim là-dessus. Les politiciens, sous prétexte que les voitures électriques seraient meilleures pour l'écologie, d'après les politiciens, d'après la com du gouvernement, ils vous ont taxé, ils ont continué à vous prendre votre fric pour aller financer, subventionner l'achat de voitures électriques, sous Mais prétexte d'écologie. Donc vous vous encore êtes une fait fois enculer par le gouvernement, dans le encore une sens fois, où moi, je pense pas que ce soit idéologique, tu vois? Je pense que c'est des manœuvres qui sont voulues, heu c'est-à-dire que je ne crois pas que notre gouvernement soit écolo, du tout. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils aient quelconque envie de sauver un bout de nature ou d'aider à l'écologie. J'y crois pas du tout. ah C'est-à-dire mais que je c'est ne de la pense pas que com. ce soit au nom de l'écologie qu'ils fassent subventionner les voitures électriques et tout. C'est l'argument que eux utilisent parce que c'est un argument quasi religieux sur les gens. C'est l'argument qu'ils utilisent, mais ce ne sont pas leurs intentions profondes. Parce que si c'était ça, ils réfléchiraient au problème des cargos, des avions, etc. Tu vois, enfin, il y a des milliers de cargos tous les jours qui sont importés, etc. en Europe, enfin, qui polluent comme des millions et des millions de voitures. Ils réfléchiraient à ça. Ils réfléchiraient au biocarburant aussi. Parce qu'en fait, tout le monde est là en mode oh, il y a l'essence électrique, mais non, en fait, il y a tout un tas de biocarburants possibles, tu vois, qui sont certainement beaucoup plus l'avenir que les voitures électriques. Et je pense que ils le savent très bien, entre guillemets, ou même s'ils se renseignaient, ils le sauraient très bien. Après, c'est des questions économiques de savoir quel marché on favorise, quels intérêts on a à favoriser quel marché, etc. Je pense que c'est ça surtout. Oui. Mais maintenant, comme dans la grande majorité des pays occidentaux, il y a personne qui ne meurt de faim, ils ont plus d'excuses pour taxer, réellement, ils ont plus, l'excuse marxiste pour taxer. Donc la nouvelle excuse pour taxer les gens, c'est des choses comme l'écologie. Ils vont Hmm. communiquer là-dessus pour C'est ça, pouvoir c'est continuer à ça. vous taxer davantage. C'est ça. Après, Et je dis pas qu'il faut continuer comme ça. Moi, je dis pas que ouais, il y a aucun. Je fais pas partie de ceux qui disent non, non, mais il y a aucun problème à l'écologie écologique. Il y a oui, rien du tout. Il faut tout continuer comme on est. Non, non, bien sûr qu'il faut réfléchir à comment améliorer voilà les conditions environnementales. Il faut voir ce qui se passe, quelles sont les conséquences réelles de ce qu'on fait sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer dans notre façon de consommer ou quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je dis juste qu'aujourd'hui, l'écologie, ce qu'on vous vend comme de l'écologie, est déconnecté en fait, l'écologisme, voilà, est déconnecté de l'écologie. Il n'y a plus de rapport entre écologisme et ce qu'on vous présente comme des mesures écologiques et l'écologie réelle. Voilà. Aujourd'hui, l'écologie, ça n'existe pas finalement. Personne ne représente vraiment l'écologie. Et en fait, il n'y a pas de mouvement écologique.
il n'y a pas de politique écologique en France qui est menée ou en Occident. Il y a beaucoup d'écologisme, mais il faut vraiment faire la distinction, quoi. Tu sais que les gens de droite ont un mode de vie qui défend bien plus l'écologie, l'environnement que les gens de gauche. Ne serait que le fait de chasser, que d'acheter local, que de ne pas commander des Uber Eats à longueur de journée. Oui, C'est bien sûr. Bah, le les- localisme, typiquement, oui, Ah oui. c'est un des énormes points écologiques pour de vrai. Ça, c'est évident. Le marché local Et et on le en revient à notre discussion avec la Bérafré, où justement l'État vient empêcher le local avec toutes ces réglementations, toutes ces taxes, et il n'y a plus que les gros avec des reins solides qui arrivent à survivre dans cette économie socialiste. Et donc il y a plus aucun de services locaux, malheureusement. oui, oui, parce que Euh, c'est vrai que à première vue, comme ça, on pourrait se dire, euh, il faut que l'État, par exemple, je sais qu'à droite, c'est une pensée commune, que l'État empêche les importations de plein de produits, surtaxe l'importation de produits, etc., pour favoriser les marchés locaux et tout. Mais moi, je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on favorise les marchés locaux, en fait. En fait, il faut laisser déjà la place à des marchés locaux avec des vrais intérêts de se développer en France. Et pourquoi, en fait, il faudrait... qu'est-ce qui pousserait un Français à consommer plutôt des pommes et des poires de chez lui plutôt que des bananes d'Équateur. Pourquoi? Là, il peut y avoir plein de réponses. Ça peut être le prix, ça peut être la qualité, ça peut être plein de choses. Aujourd'hui, en fait, le local, le producteur locaux, etc., ont tellement de barrières, etc., que du coup, ils sont effectivement impossible d'être mis en concurrence avec la concurrence internationale et donc bah, en fait l'international les explose et donc la réponse tu te souviens qu'on avait parlé des patates en France là, ouais, qui ouais. étaient ultra réglementées et que du coup on importait tout de Pologne. La Ça réponse nous- qui peut être facile, c'est de dire il faut taxer, surtaxer, c'était le programme de Marine Le Pen, il faut surtaxer les produits à l'importation, comme ça, bah, en fait, qui existent déjà en France. Par exemple, il y a des pommes en France, il faut surtaxer celles qui sont importées, comme ça les gens vont se tourner vers les locales. Alors que moi, je pense que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut donner un intérêt au marché local, et il y en a, je veux dire, consommer français, si on enlevait toutes ces histoires de prix, de réglementation, etc., ça pourrait avoir des intérêts réels. D'accord? Le goût, la Parce qualité, qu'aujourd'hui, mec, l'écologie, il peut y avoir plein de choses. Mais pour ça, il faut que ce l'État, soit concurrentiel. oui, aujourd'hui, l'État, entre toutes les taxes patronales, salariales, les taxes, la TVA, etc., il prend 70% du prix de la Non, pomme que tu vas et puis acheter attends, il y dans a le verger d'à ça, il y côté. a la façon de produire, il y a toutes les règles, la politique, comme la politique agricole commune, la les mutualités agricoles, etc. Tout ça qui fait que les conditions de production, etc., plus les réglementations et tout, elles sont infernales. Et en fait, bah voilà, ça fait que le produit fini, il ne peut plus être mis en concurrence parce qu'en fait, il y a une concurrence, la concurrence devient déloyale. Mais je suis assez convaincu, alors bien sûr qu'il faut développer, fait cher, c'est pas en 5 minutes de live, mais que on pourrait installer une concurrence loyale entre les produits locaux et les produits internationaux et que le local pourrait gagner loyalement beaucoup de marchés si on lui en donnait les armes. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, plutôt que, bien sûr que tout de suite, tu as envie de faire du protectionnisme et de dire, eh ben, on taxe à l'entrée, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Mais avec plus de recul, je pense pas que ce soit la bonne solution. Ouais. L'idée, et je pense que plus précisément, l'idée, c'est pas de donner des armes au local, c'est de lui enlever des bâtons dans les roues. C'est ça, c'est ça. Taxe streaming, Spotify désinvestira la France, selon son patron. En effet, la taxe sur le chiffre d'affaires des plateformes d'écoute de musique en ligne, approuvée mercredi dernier par le gouvernement, a rendu furieux l'entreprise suédoise. La taxe, à hauteur d'1,75% du chiffre d'affaires, qui veut toucher les plateformes payantes comme Apple Music, Deezer, Spotify et les diffuseurs gratuits, YouTube, Facebook, Amazon, devrait indirectement faire le jeu des GAFA, les géants du web, Google, Amazon, Facebook, Apple, puisque Spotify est une entreprise indépendante qui peine à être rentable. Nous versons 70% de nos revenus aux ayants droit de la musique. Bah oui, Vous ajoutez à cela une TVA à 20%, évidemment. une taxe sur les services numériques à 3%, une taxe sur les services vidéo à 5% et maintenant une taxe streaming à 1,5% sur le chiffre d'affaires. Sur le Comment chiffre voulez-vous d'affaires. que nous puissions Ouais. Comment vouliez-vous que nous puissions opérer sur un marché comme la France? Voici les propos d'Antoine Monin, directeur Bah général de voilà. Spotify France.
Meilleur exemple. Meilleur exemple, ça parle de soi. C'est-à-dire que déjà, on te tampon une taxe sur le chiffre d'affaires. Encore une fois, déjà, les taxes sur le chiffre d'affaires, il faut arrêter. Déjà, bon, les taxes de manière générale, il faut arrêter, mais je veux dire, une taxe sur le chiffre d'affaires, parce que je comprends quand on n'est pas entrepreneur, on ne comprend pas, mais une taxe sur le chiffre d'affaires, ça veut dire une taxe sur l'argent que vous rentrez, sans compter l'argent qui sort. D'accord? Ça veut dire, je vends des mi-chocos, ok? Je fais moi-même mes mi-chocos. D'accord? Un mi-choco, je le vends 2 €. Mais il me coûte 1,90 € à faire. Ok? Donc en fait, je gagne 10 centimes par mi-choco. Quand on me taxe 10% sur le chiffre d'affaires, on me taxe 20 centimes par mi-choco, alors que je faisais que 10 centimes de marge. Voilà. C'est ça une taxe sur le chiffre d'affaires. Donc là, ça veut dire que les mecs, ils prennent un chiffre sur 100 €, ils ont 70 € qui donnent aux ayants droit, plus 10 ou 15 autres euros là, qui sont dispersés en différents trucs. Mais Attends, la non, plus, taxe ça mec, qui arrive. 20%, 20% de TVA, 5% de taxe streaming, 3% de taxe service vidéo, c'est presque 30% de ce que prend l'État en plus. Voilà. Donc Donc ils en gagnent gros, il très leur très peu. reste sur 100 €, il leur reste 3-4 €. Et il y a l'État qui dit on reprend 1,75 € là-dessus. Ah, mais ça va, c'est que 1,75% des 100 €. Ben non. Parce qu'en fait, ça représente 50% de la marge. Ça représente 1,75% du chiffre d'affaires, mais ça représente 50% du bénéfice. Et Voilà. d'où il sort ce 1,75%? Il sort du chapeau d'un Ah bah politicien. il sort Ah du trou de tiens. balle des mecs, hein, ça, ça, ils ont vraiment fait pile ou face. Je sais pas, tu l'as déjà vu, il y a un épisode de South Park comme ça. Tu l'as déjà vu ou pas? Où il a une Margaritaville, donc il y a une machine pour faire des margaritas. Et en fait, il veut se la faire rembourser et tout le monde le renvoie, machin. Et en fait, le gamin, il arrive jusqu'au Congrès, je crois, ou je sais plus, ou le Sénat, tu sais. Et il arrive et il est là, genre, comment vous prenez des décisions? Et ils font, ah, bah, comme ça. Et il rentre dans une chambre. Et donc, il y a genre une grande roue par terre avec genre banqueroute, inflation, baisse des taxes, augmente, tu sais, il y a des trucs. Ils prennent un poulet, ils le décapitent, ils le jettent. Ils jouent du kazoo, ils font. Donc le poulet, il marche comme ça, mort, tu sais. Et au bout d'un moment, il tombe quelque part, ils font, ok, moins 20% sur les taxes. Et en fait, c'est pas si faux, quoi. C'est-à-dire que vraiment, les mecs, ils ont fait. Bon alors, à combien on la met la taxe sur les. Tu sais, déjà, au début, il y a une réunion pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait taxer qu'on taxe pas déjà. Alors déjà, ça leur prend. Et là, pour le coup, ils réfléchissent parce que ça prend du temps avant de trouver, hein, parce que tu sais, les mecs, Il y a déjà tout qui est ils énoncent taxé. des trucs. Et si on taxait ça? Non, on l'a déjà fait. Ah. Et ça? Non, c'est fait. Ah, putain. Attendez, j'ai Au une bout d'un idée de moment, génie. attends, J'ai une idée de génie. les Si on plateformes de taxait, et si on streaming taxait audio. les entreprises de streaming de musique sur leur chiffre Mais en d'affaires? fait, le mec, tu sais, le mec, il était là-bas, il se faisait chier, tu sais. Donc lui, il était sur Deezer ou Spotify, tu sais, il écoutait plus la réunion, tu vois. Parce qu'il avait plus d'idées, il était comme ça. Puis à un moment, il a regardé son téléphone, tu sais, il a fait putain, on les taxe les plateformes de streaming audio? Bah attends, tu sais, ils ont sorti le grimoire des taxes qui fait. Il y a 12 volumes. Alors, streaming audio, S, 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 S. Non, j'ai rien. Bon, bah, on met combien alors? 5%? Ah, c'est trop, ça va se voir. 3, 1. Bah, je sais 1,75. pas. Jette un dé pour voir. Allez, 1,75. Allez, approuvé, tout le monde est d'accord? Ouais, en plus. Mais moi mon fils, il a 1 an et ma mère, elle a 75 ans, donc on va mettre Allez, 1,75. c'est parti. Allez, c'est bon, on va bouffer. Ouh, putain. Ça sort du trou du cul des mecs. Et tu Ouais. parlais de consentement tout à l'heure, mec, d'une société de consentement, de pays où le consentement passe avant tout. Cependant, l'impôt, c'est le truc qui respecte le moins le consentement du C'est monde. clair. C'est clair. Non, mais puis là, typiquement, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ils vont se barrer. Voilà, on n'aura plus Spotify en France. Voilà. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà ce qui va se passer, Ah mais c'est tout. c'est On n'aura horrible, plus hein. Spotify en France. Et tu sais Et, que, et qu'est-ce qui tu va s se passer? Comme il a dit, qui est-ce qui va récupérer le marché? Les plateformes de streaming audio qui sont prises par qui sont tenues par les GAFA. Et on en mmh, vient à quoi? Un monopole. Et après, on a des gens qui viennent nous expliquer ah, mais s'il y a le marché libre, eh ben, il va y avoir des gros monopoles. Mais qui s'il y a crée pas les d'É s'il monopoles y a là? pas d'État, il y a que des monopoles. Qui crée le monopole là? Bah, Encore c'est une fois. toujours l'État. De toute façon, mec, par définition, un monopole, ça ne peut être créé que par l'État. Mais que par l'aide. En fait, c'est l'aide, soit par l'aide, soit parce que les mecs s'appuient sur les bâtons que l'État met dans les roues des autres, mais ça ne peut être que par ça. Information suivante, Oui, oui, vas-y, vas-y. les youtubeurs de la chaîne Villebrequin risquent jusqu'à 7 ans de prison pour utilisation illégale d'armes à feu.
Putain, j'ai pas vu ça du tout passer. Le jugement a été fait hier, a été donné hier et donc OK, ils ont eu, plusieurs milliers d'euros d'amende et de la prison avec sursis. Mais OK. pour te remettre en contexte, le 7 décembre, dans une vidéo émouvante déjà vue près de 3 millions de fois, Pierre et Sylvain ont annoncé à la surprise générale la fin de leur chaîne YouTube Villebrequin. Désormais, les 2 hommes vont chacun avancer dans des projets solos, notamment sur Twitch. Villebrequin n'a pas abordé en profondeur les raisons de cette rupture, mais sur Instagram, certains pensent que la vraie raison est liée à une information dévoilée sur France 3 Grand Est. En effet, le duo est actuellement poursuivi par la justice. Sylvain et Pierre ont déjà comparu le 11 septembre dernier devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et ils seront prochainement jugés. Ils sont poursuivis pour port d'armes sans motif légitime de catégorie B et C. Les faits remontent à une vidéo publiée le 13 mai 2021 dans laquelle Villebrequin testait la fiabilité des vitres blindées en tirant avec des armes à feu de différentes puissances sur une voiture. Le procureur de la République des Ardennes a notamment pointé du doigt à nos confrères de France 3 l'utilisation d'un fusil à pompe qui se fait ici hors d'un stand de tir. Selon le parquet, 3 armes de catégorie C et 7 armes de catégorie B ont été recensées dans la vidéo. Si Pierre et Sylvain de Villebrequin sont reconnus coupables de port d'armes sans motif légitime, ils encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Donc là, je viens de vous dire qu'au final, ils ont eu plusieurs mois de sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende, je crois 3 000 ou 5 000 euros d'amende. Pour l'instant, aucun des deux protagonistes n'a réagi à cette information. Bon, alors pour expliquer aux gens, même si on avait fait un épisode spécial là-dessus, je vais réexpliquer comment ça marche en France, les catégories. Parce que typiquement, là, quand le procureur dit le fusil à pompe, je suis même pas sûr que le fusil à pompe soit le problème. Parce qu'il y a plein de fusils à pompe qui sont des catégories C. Donc ça se trouve, il pointe du doigt le fusil à pompe, alors qu'en fait, le fusil à pompe, il est pas illégal. Bref, mais ça m'étonnerait pas parce qu'ils connaissent tellement mal les lois sur l'armement. En gros, en France, l'utilisation enfin, les armes sont réparties dans des catégories et globalement sur les armes à feu, tu as deux grosses catégories qui sont les catégories C et catégorie B. Les catégories C vont être plus ou moins des armes de chasse, on va dire, enfin, considérées comme armes de chasse, même si c'est un peu compliqué, mais voilà, plus ou moins des armes de chasse. Et donc, elles doivent respecter tout un certain nombre de critères pour être considérées comme des armes de catégorie C, des longueurs de canon, des capacités de chargeur, tout plein de choses comme ça. Et elles sont considérées comme catégorie C. Et donc, une simple licence de chasse ou une simple licence de tir peut vous permettre de les acheter. Vous pouvez les stocker chez vous et vous pouvez aussi les utiliser chez vous, à condition de respecter un certain nombre de critères, c'est-à-dire la pollution sonore, les distances de tir, etc. Mais en gros, vous pouvez tirer dans votre jardin s'il n'y a pas de danger pour les voisins, que ça fait pas trop de bruit, tout un tas de critères. Donc en gros, là, et il y a les armes de catégorie B qui ne rentrent pas dans ces critères, qui sont donc des armes qui sont considérées donc comme des armes de guerre, même si ça aussi c'est n'importe quoi. Dedans, il y a toutes les armes de poing notamment, et puis après, il y a toutes les armes, les AR-15, plein de choses, les capacités de chargeur, tout ça. Certains fusils à pompe et tout. Euh, et donc, pour avoir des catégories B, alors vous pouvez les utiliser librement dans des stands de tir, évidemment. Pour les acheter, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il vous faut une autorisation préfectorale, il y a tout un tas de trucs pour les ramener chez vous et tout. Et en aucun cas, vous pouvez les utiliser en dehors des stands de tir. En aucun cas. Voilà. Donc, il faut pouvoir faire un stand de tir. Le problème, je pense que nos amis du requin ont vécu, c'est qu'absolument aucun stand de tir en France n'acceptera de tirer sur les vitres d'une voiture blindée. Même s'il n'y a Ah ouais, rien ok. dans la loi qui interdit ça. Rien. Comme là, pour le coup, il y a un monopole qui s'appelle la FF Tir, qui est une association de fils de pute, qui est, ah oui, la Fédération Française de Tir, qui est vraiment des sales merdes qui agissent en fait contre les armes. Mais vraiment, hein, c'est incroyable, c'est la Fédération de Tir, mais qui sont vraiment l'ennemi des tireurs sportifs, etc. Et en fait, c'est une mafia, la FF Tir, c'est vrai, il y a un qui dit ça, mais c'est la vraie mafia FF Tir, qui sont les suppôts du Est-ce que c'est gouvernement. c'est un monopole qui leur est accordé par l'État? Ah oui, bah, c'est une fédération d'État, en fait. En gros, si tu Ok. préfères, tu peux avoir un stand qui soit pas FF Tir, mais du coup, tu n'as plus accès à certaines choses, etc. Et en gros, les stands, Ouais. pour garder l'accréditation FF Tir, ils doivent se prostituer à la FF Tir. Et ils savent très bien que la FF Tir voit d'un très mauvais œil tout ce qui est un peu fun, tout ce qui est les youtubeurs, tout ce qui est en dehors du tir, dans un cadre, tu sais, les cartons, le tir olympique. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est très très mal vu. Bien sûr, les tirs tactiques, bien sûr, les tirs de défense, tout ça. Alors là, c'est Les le diable responsables en de la FF, contrepartie. les responsables de la fédération, quand ils vont faire du tir, ils sont en collant et avec du rouge à lèvres? Ah non, mais non, mais gros, déjà, la plupart ne font pas de tir et quand ils font du tir, c'est vraiment demain à l'aube, hein, tu sais, avec le pistolet. Et ils font comme ça d'ailleurs. La plupart, ils savent même pas pourquoi on fait ça, hein. Je rappelle que
pourquoi les tireurs faisaient ça avant, c'est parce que c'était des pistolets chargés, tu sais, par le canon, et qu'en gros, si tu le faisais d'en bas, et ben, en fait, tu perdais l'amorce, tu vois, tout simplement. Donc en fait, c'était pour ça qu'on faisait ça. Mais maintenant, il n'y a aucune raison de faire ça. Mais bon, bref. C'est des énormes boomers insupportables. Et donc, je suis sûr que Villebrequin a dû chercher voilà, un stand de tir pour pouvoir faire leurs vidéos, qu'ils n'ont pas trouvé, évidemment. Et donc, ils ont dû faire ça. Il y a quelqu'un qui a dû leur dire, moi, on peut faire ça chez moi, j'ai du terrain, j'ai tout. Et qui n'a pas dû les mettre au courant de la législation là-dessus. Et donc, s'ils ont utilisé des armes de catégorie B dans un terrain privé, hein, c'est quand même interdit. Parce qu'on est dans un pays communiste, donc tu peux pas faire ce que tu veux chez toi. On a un exemple parfait, mec. Je te laisse continuer. On a un exemple parfait de deux personnes qui ne font absolument rien de mal à Non. personne d'autre et qui sont Ouais. condamnées par la putain de République socialiste. Voilà, c'est ça. Des gens qui ont une entreprise qui rapporte je sais pas combien en taxes chaque année à la France, mais voilà, tu vas quand même les faire chier. Donc la solution pour eux, ça aurait été de le faire à l'étranger, ou de prétendre d'être à l'étranger, parce que tu peux pas prouver sur une vidéo. Tu dis au début de la vidéo, Chasseautexas.com. on est dans tel pays, voilà, comme ça on peut tirer où on veut. Ah Et ouais, ils auraient pu ils faire auraient pas ça, été ouais. emmerdés. Bien sûr, Ah bien sûr. ouais. Ah ouais. Mais si l'endroit, ici ils disent on est à tel endroit, bon bah voilà, c'est baisé. Mais enfin voilà quoi. Donc Aïe, 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 après, aïe. très honnêtement, je pense pas du tout que ça ait de rapport avec la fermeture de leur chaîne, hein. Ça, c'est deux choses séparées, je pense, parce que là, pour le coup, voilà, ils sont condamnés, leur chaîne n'est pas fermée par YouTube et tout, ça change rien. Non, honnêtement, je pense pas, parce que Tu penses pas que c'est leur avocat qui leur a conseillé de faire ça avant le procès pour limiter la. donc ça fait, de toute façon, ils allaient pas aller en prison, d'accord. Je veux dire, primo délinquant pour un truc comme ça, tu vas pas en prison, tu vois, pour avoir tiré dans un champ. Tout ce qui les Ouais, mais intéresse, c'est de leur mettre des parfois, tu amendes. sais, les Ils ont avocats, ils même te pas disent pris de une faire. grosse amende. Je suis surpris. Je suis surpris. Je pensais qu'ils leur auraient mis une grosse amende. Ils ont pris 3 000 € d'amende, on nous a confirmé Ah, dans le c'est de chat. la Ils ont merde, pris 3 ça. 000 Tu vois €. ce que je veux dire? Enfin, pour l'État, c'est de la merde. Moi, je pensais qu'ils allaient leur mettre 50 000 €, tu sais, histoire de se goinfrer. Donc, en vérité, bon, ça va, tu vois. Après, c'est plus les 6 mois de sursis qui sont un peu abusés. Mais non, je pense vraiment pas que c'est de rapport avec la fermeture de leur chaîne. Parce que là, enfin, je veux dire, ce serait disproportionné comme réaction. Ils auraient pu. Bon, j'imagine qu'ils ont supprimé la vidéo, ça, oui, tu vois. Mais je veux dire, la chaîne, elle existe toujours et tout. Ils arrêtent juste de produire. Donc, tu sais, c'est même pas comme s'ils avaient supprimé la chaîne ou un truc. Donc, je pense que les arguments qu'ils ont donnés, honnêtement, pour la fermeture de leur chaîne, et pour moi, en tout cas, en tant que youtubeur, elles me font vraiment. Elles font sens, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc, mais après, le coup du Donc, procès, bah c'est écoute. une coïncidence que ce soit arrivé à la même période, quoi. Oui, je pense, ouais, je pense. Oui, oui, oui. Oui, surtout qu'avec surtout que tu ne peux pas savoir quand ça va arriver, le procès. Ouais, c'est C'est vrai. ça le truc Après, aussi. C'est que ça se trouve, ça fait peut-être qu'ils longtemps sont. qu'ils ont le procès sur le dos, et que la date, elle arrive, tu vois, parce Ouais, elle est arrivée super loin, ou au contraire, que ça allait très vite, c'est très difficile de le dire. Donc, ouais, c'est vrai. Après, peut-être que, ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'ils sont engueulés à cause de ça. «Ah bah, je t'avais dit de pas faire ça, non, mais non, tu à as mon avis, insisté c'est sur une surtout le phrase, mec qui était blablabla». avec eux. Moi, je l'ai pas vu la vidéo, mais il y avait forcément un mec qui leur prêtait les armes et tout, et je pense que lui, il leur a pas dit la vérité, mais ils auraient dû se renseigner, peut-être, j'en sais rien. Ils ont dû faire, voilà, je sais pas. Ils ont dû faire Il y a confiance. justement Pierre, notre modo là, allez voir Ouais. sa chaîne Southwest Rednecking où il parle beaucoup d'armes à feu sur YouTube, qui nous dit que la personne qui était responsable des armes à feu va prendre très cher devant la justice. Donc on pourra aller se renseigner C'est possible, je ce qui sais va pas. arriver à cette personne. Bah lui, en fait, lui, c'est surtout qu'il va prendre cher. Il va prendre comme eux, peut-être pas beaucoup plus. Sauf que par contre, il va être fignada, lui. Ils vont lui prendre toutes ses armes, il sera interdit Proportionnellement. de toucher une arme de sa vie. Et ça, c'est Ouais. emmerdant. Ça, c'est très emmerdant. Mais ça, c'est sûr que lui, il est fignada, c'est terminé, hein. Voilà. Bah tous d'ailleurs, hein. Ils C'est sont ça. certainement tous fignada, mais les autres, ils s'en battent les couilles. Mais lui, s'il possède des armes et tout, qu'il travaille dans le tir, là, Ah ça va ouais. être. C'est ça le problème, mec, c'est que quand tu laisses un État prendre autant de place, autant réguler, tu as plein de gens qui ne portent atteinte à l'intégrité physique Qui de ont pas de sous. personne, qui ne portent atteinte à la propriété privée de personne et qui se retrouvent condamnés par une république totalitaire Très pour grave de condamner tout des un tas de conneries innocents. comme ça. C'est très grave. Même à des Mais bon, petites choses, hein. Même si c'était 25 € d'amende, à partir du moment où tu condamnes des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont absolument rien fait à la société, franchement, moralement, c'est très grave. ah, c'est horrible. De toute façon, on l'a vu pendant le Covid, hein, les gens qui perdaient leur travail et qui étaient interdits d'aller quelque part, qui prenaient des amendes juste parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner. C'est gravissime. Ouais. C'est gravissime. Et c'est juste, ça a mis en avant tout ça, mais ça arrive au quotidien à plein de personnes en France, hein. Des gens Pour qui pas que voient ça leur vie arrive, en tout cas, vous contactez chasseautexas.com. Nous, on a notre stand privé. On vous met ce que vous voulez, vous tirez sur ce que vous voulez. Une voiture, une photo de votre ex, une pastèque, un micro-ondes, tous les trucs qui sont interdits en France. Aucun souci
Pour 250 € plus le prix des munitions, vous avez une privatisation du stand pour une durée illimitée, un accès à tout notre arsenal, plusieurs foules automatiques, énormément de catégorie B, toutes nos munitions, des cibles explosives, munitions incendiaires, etc. Donc voilà, tout ce que vous ne pourrez pas faire en France, tout ce qui vous mènerait en prison en France, ici c'est open bar pour 250 €, donc faites-vous plaisir. Tu sais qu'en France, tu peux même, et même au Canada, tu peux avoir un problème si tu es en train de tirer et qu'en tirant, tu dis ah tiens, j'aimerais bien que ça aille dans la tronche de Macron, ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Là, tu peux aller en prison et tout. Ouais, ouais. Ouais. Information suivante. Les anciens premiers ministres coûtent plus d'1 million d'euros par an aux contribuables. Le Canard enchaîné, qui a été le premier à chroniquer ce rapport, rappelle que depuis 2019, 11 anciens premiers ministres sur 13 bénéficient de 2 avantages après avoir quitté Matignon. La prise en charge de leurs dépenses automobiles et 1 ou 2 fonctionnaires ou employés mis à leur service. Laurent Fabius, en tant que président du Conseil constitutionnel, et Édouard Philippe, en tant qu'élu local, maire du Havre, disposent à ce titre de moyens et donc n'ont pas accès à ces ressources, mises à disposition en tant qu'ancien Premier ministre. Au-delà de 67 ans, les anciens locataires de la rue de Varennes n'ont droit qu'à 1 employé, donc 1 au lieu de 2 quand tu as passé 67 ans. Mais ceux qui ont quitté Matignon avant le décret de 2019 fixant leur avantage ne sont pas concernés par ce dernier critère. Selon le rapport, Dallos, Édith Cresson, Lionel Jospin, Dominique de Villepin, François Fillon, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve emploient chacun 2 personnes, chauffeurs ou collaborateurs. Les dépenses à faire à ce poste vont de 31 875 € pour Emmanuel Valls à 143 176 € pour Lionel Jospin, qui devant Édouard Balladur, 135 055 € est l'ancien chef du gouvernement revenant le plus cher aux Français. Parmi les autres premiers ministres coûteux, on peut citer Bernard Cazeneuve, 119 000 €, François Fillon, 116 921 € et Dominique de Villepin, 105 689 €, tous au-delà de 100 000 € annuels. Quant aux dépenses automobiles, la note varie entre 25 521 € pour Dominique de Villepin, de loin le plus dépensier, et 4 956 € pour Dédit Cresson, de loin le plus économe. Si on agrège l'ensemble de ces dépenses, les 11 premiers ministres retraités ont coûté 1 055 526 € aux contribuables en 2022. C'est ce que je vous avais C'est dit incroyable, avec non? le voyage d'Hidalgo en Polynésie. Là. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'il y avait ce qui est la partie visible de l'iceberg et tout ce qui est en dessous qui était gigantesque. Tous les mecs qui se sucrent à tous les étages. Mais ça, c'est encore une fois une petite pièce parmi tant d'autres. Et là, on vous en parle, mais demain, on aura. Ce sera oublié. Là, aujourd'hui, il y a un article là-dessus. Mais est-ce que ça va changer? Non. Demain, il y aura un 12e Premier ministre, puis un 13e, puis un 14e. Ça continuera. Et tous les ans, il y aura plusieurs millions qui seront donnés encore pour ça, tous les ans. Et puis pour autre chose. Et puis pour leurs attachés, pour leurs machins, pour leurs femmes, pour leurs trucs, pour tous les attachés parlementaires. Et puis c'est tous les ans, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça ne s'arrêtera pas et ça empirera. Et on peut en parler. Hein. On peut vous le dire. On peut écrire des articles et tout. L'État va faire genre sa petite pudique en mode ah oui, bon, on va voir. Et ce sera oublié demain. Déjà, pour être clair, puisque j'ai passé un peu rapide là-dessus, c'est pour des dépenses de personnel, donc pour avoir un chauffeur ou un employé de maison, par exemple, et pour des dépenses automobiles. Ils ont dépensé 918 000 € en dépenses de personnel et 137 000 € en dépenses automobiles. C'est exactement le fonctionnement d'une mafia, mec. On le répète à chaque Bien fois, sûr, c'est ce qu'on mais vous dit. C'est une c'est... mafia. C'est les affranchis. C'est exactement ça. Chacun se sert, chacun se donne, chacun se fait travailler, c'est un réseau. Et puis voilà, il y a des combines pour toucher plus. Ah, tu sais que tu peux avoir une enveloppe si tu fais ci, si tu fais ça, si tu passes par là. Tu sais que tu peux aussi en avoir une pour ta femme, t'inquiète pas, pour ton fils. On va trouver, on va le mettre dans le cabinet de machin. Nanana. Bien sûr, bien sûr. Et ça tombe, ça Et tout, tombe, et- ça tombe, ça et tombe. tout Ils ça, ont c'est à la tout intérêt sueur de à votre front, les gars. C'est vous qui créez de la richesse, c'est vous qui vous levez le matin pour travailler, c'est vous qui investissez, c'est vous qui êtes chef d'entreprise, qui vous faire ces voyez gros faire porcs qui voler sont. cette création de richesse pour que tous ces enculés de la mafia étatique puissent avoir des trains de vie de prince. C'est ça, c'est ça. Tout le monde se goinfre sur nous. Et oui, l'État, c'est cette dystopie au travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Bah, écoute, c'était la dernière info. Si tu n'as rien à rajouter là-dessus, on peut peut-être Non, prendre quelques écoute. questions pour les abonnés. Pierrot, si tu peux nous passer le chat là-dessus, et puis on va se quitter d'ici 10-15 minutes. On était assez posé, on était assez calme aujourd'hui. Pas trop Oui, bah, il y avait rien de trop, tu sais, d'énervant. énervant, quoi. Ouais. Non, bah, c'est la merde habituelle. On En fait, brasse la merde habituelle. il y a des trucs énervants, mais on s'était déjà énervé sur des situations similaires auparavant, donc on n'a pas besoin de se réénerver. C'est ça. On met pas de l'énervement sur l'énervement.
Il y a un mec qui dit: «C'est quoi les derniers films que vous avez aimés?» Alors, le dernier film que j'ai aimé, je ne sais pas, mais alors là, j'ai été au cinéma, écoute-moi bien. J'ai été au cinéma, il y a quoi? Il y a samedi dernier. Quelle journée? Mardi? Samedi. J'ai vu le pire film que j'ai vu ces 5 dernières années. Vraiment, facilement, voire ces 10 dernières années. J'ai vu une merde, mais attends, mais oh là là, C'est ta femme qui l'a choisi? on l'a choisi à 2, mais non, mais oh là 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 là, mec. C'est quoi? Alors, déjà, Je mais m'excuse, attends, c'est juste une petite c'est blague. un film qui s'appelle Silent Night, OK? Et le synopsis, c'était un père de famille, décide de se venger d'un gang, tu vois? Bon, tu te dis: «Allez, Silent Night. Silent Night», comme la chanson de OK, Noël, en donc gros, c'est le le truc un peu chevalier à Noël. silencieux. Non, 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 Night, la nuit, Silent Night. Ah, la nuit silencieuse. Comme la chanson, tu sais? Douce nuit, tu vois? Ah Machin. oui. Voilà. OK et donc parce que ça se passe à Noël. Bon, donc tu vois ça, tu te dis: «Ah! Bah, ça doit être un truc un peu, tu sais, un film pas compliqué d'action, un peu type Homeland, voilà, le daron un peu badass, tu sais, qui se défend contre un gang, tu sais, un peu Gran Torino, machin», tu sais? Je m'attendais pas du tout à un chef-d'œuvre, mais tu vois, un truc basique d'action un peu sympa, tu sais? Ouais. En Gros gros, c'est un le mec film qui se venge lors d'un d'une gang. tragique nuit de Noël. Un père perd Non, son fils qui est innocemment pris entre 2 feux dans oui, une guerre de gang. Poussé mais par non. une profonde tristesse, le père plonge dans ce monde souterrain pour se venger. Voilà. Là, tu te dis, tu sais, ça peut être badass. Alors, déjà, le film est muet. Mais non! Mais pas un film muet, genre comme les vieux films muets. Juste, il n'y a pas de dialogue. Dans l'intégralité du film, aucun personnage ne parle, mais même pas un mot, hein. Je te parle de zéro. Zéro dialogue, même pas un bonjour, What? rien. Dans l'intégralité du film, mais c'est pas expliqué. C'est- What? C'est-à-dire, ce n'est pas expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage principal, le père là, dans la fusillade, il prend une balle dans la gorge et en gros, il devient muet. Bon, pourquoi pas. Mais, du coup, lui, il parle pas. Très bien. Mais personne ne parle. Et donc, c'est pas expliqué. Lui, il est muet, mais l'intégralité du monde n'est pas muet. Il y a des scènes surréalistes, pas du tout expliquées, où par exemple, il y a un flic, il y a un gangster, ils se regardent, ils disent rien. Genre, rien. Il n'y a pas un mot. Ils se regardent comme ça et ils ont l'impression d'être comme dans un silence gêné. Et t'es là, genre, mais, enfin, tu sais, ou alors il y a un mec qui se fait kidnapper, à aucun moment il parle. T'es la victime. Tu dis, ah, arrêtez, qu'est-ce que vous me voulez? Quelque chose comme ça, non? Ah ouais! Non. Il dit rien. Pas un mot. Et son kidnappeur non plus. Donc tu Donc toi, comprends pas t'arrives, tu t'assois dans la salle de cinéma, Attends, dans tu la salle de t'assois dans la cinéma. salle de cinéma avec ta femme, et puis là, t'attends que quelqu'un commence à parler. 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 Exactement. Et au bout de minutes. 10 minutes, tu comprends que le film va être que comme ça. Et tu dis, mais, mais pourquoi? Et plus le film avance, au début, t'as que le mec muet, 2-3 personnages, bon, mais plus le film avance, plus il y a des personnages qui arrivent et tout. Et du coup, il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun sens parce que les mecs parlent pas. Et puis il y a un deuxième truc, c'est que quand tu te fais pas parler des personnages, c'est très dur de leur donner une profondeur, une personnalité. Et là, il y en a pas. Tu Ouais. ne comprends rien à ce que font les personnages. Et globalement, le film, on dirait qu'il a été. En fait, on dirait un film qui a été écrit par une IA, tu sais, parce qu'il y a tellement de choses incohérentes où tu te dis, mais un humain n'agirait jamais comme ça. Tu ne comprends pas. Et comme en plus, ils parlent pas, ils expliquent pas, tu ne comprends pas pourquoi les gars agissent comme ça. Par exemple, Ouais. t'as des moments de fusillade, comme dans les jeux vidéo, tu sais, quand t'as des PNJ qui se tirent dessus et qu'ils attendent que toi, tu fasses quelque chose, en gros. Mais tu sais, ils se tuent Ouais. jamais. Bah, t'as ça. T'as des moments où t'as des gangsters, ils sont genre, mais tout près, hein. Ils sont à 5 mètres les uns des autres. Ça fait. Et personne ne meurt et ils tirent comme ça, comme ça. Et tu sais même pas pourquoi ils tirent dessus. Personne n'essaie de s'échapper. Personne ne parle. Ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Et il se passe rien. Et t'as le mec, Ah il ouais. arrive, il en tue quelques-uns. Et puis, il s'arrête. Genre, il fait 5 mètres comme s'il allait s'enfuir, et il s'arrête. Il bouge plus. Et Ouais, personne lui tire dessus, et c'est pas expliqué. c'est une énorme daube. Et t'es là, genre, mais il est juste à côté, là. Pourquoi il lui tire pas dessus, tu sais? Je sais pas expliqué. Tu vois? T'as Ah ouais, plein de trucs. Mais incroyable. vraiment, on a failli se barrer avant la fin, hein, mais vraiment. Hein. Parce que c'est pas possible de regarder ça jusqu'au bout, tu sais. On était là, genre, je regardais là-dedans, oh, bon, il reste 30 minutes, vas-y, tu sais. Mais vraiment,
Il durait qu'1 h 30, il aurait été plus long, c'était pas possible. Il aurait duré 2 heures, au bout d'1 heure, je me serais barré, tu vois? Parce qu'au bout d'1 heure, Ah j'en pouvais vraiment plus, ouais. hein. Ça n'a aucun intérêt et alors en plus, alors bon, alors je veux même pas rentrer dans la technicité, mais alors le mec qui a écrit le film, il a voulu faire un film genre en mode la violence, les armes, mais globalement, je pense que le gars n'y connaît absolument rien. Du coup, ça donne des trucs complètement, mais des trucs qui ont aucun sens, tu sais, enfin bref. Genre le Ah mec qui ouais. se prend la balle là, il est assis par terre. Le mec, il vient pour l'exécuter à bout portant et il lui tire une balle dans la gorge comme ça, à genre 1 mètre de lui, avec un 45, tu vois? Et bah, je sais pas ce qu'il a dans la gorge, mais ça ne transperce pas sa gorge. La balle, elle s'arrête, quelque part dans ses cordes vocales et tu le vois après en train de se faire, charcuter par le chirurgien. Le chirurgien, il sort la balle et la balle, elle est intacte, tu sais? Et genre, tu là genre: «Mais attends, il y a 2 solutions. Soit c'est mou et une balle de 45 tirée à 1 mètre, dans une gorge, bah, ça passe à travers. Soit ça a rencontré quelque chose de très, très dur, il doit avoir un os, je sais pas, une vertèbre cervicale très dure et dans ce cas, la balle, elle devrait être, écrasée, tu sais? Mais Ah, là, là, elle non, est la parfaitement balle, elle droite. est intacte, mais elle a fait que 3-4 centimètres dans la gorge et elle s'est arrêtée là. Ah ouais, Non, donc c'est mais il une y en a daube des sur tous les points, quoi. sur Sur tous tous les les points, points, c'est de la ça daube. n'a aucun sens. C'est vraiment ouais et surtout, Il y a il mais y a genre, à aucun putain de moment, on t'explique pourquoi il parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Tu es là genre, mais mais genre vraiment, tu sais c'est quoi tu as un flic tu sais qui est c'est le quoi le chef de pire la police là-dedans? anti-gang, il arrive par, tu sais, il fait toute une enquête, il reçoit des indices et tout pour trouver le repère des gangsters. Il arrive dedans, il dit rien, mais rien, pas police, rien. Il arrive, il est là et il voit le personnage principal et ils se regardent, ils se sont jamais rencontrés, hein, je précise. Ils se regardent et voilà. What the fuck? Ah, c'est nul et Aucun dire qu'en France, ça aurait été subventionné par l'État, par votre fric. Là, au moins, la société de production, elle risque de prendre cher parce que, ils vont pas être rentables à mon avis et qu'est-ce que je voulais te dire mec? Quand tu regardes la bande annonce, est-ce que tu comprends que c'est un film muet ou pas forcément? Je sais pas, j'ai pas regardé la bande annonce, j'aurais Ah peut-être OK, dû. vous avez choisi comme J'ai lu ça, le on the go. synopsis et je me suis dit: «Bon, bah, allez». Ouais, Je sais un pas. film d'action et cetera. Il y a Z Coyote qui nous demande, est-ce qu'il y aura un Radio Dixie avant 2024? Non, ça va être le dernier vu qu'après c'est les Ouais, vacances de Noël. ouais, ouais. D'ailleurs celui-ci on va le publier sur YouTube, mercredi soir ou jeudi soir, Ah, pour que les ouais, gens pour pas puissent que le tombe voir, pendant Noël. avant Noël. Ouais. C'est ça. Je regarde s'il y a d'autres questions parce que ça a beaucoup fait parler, de ta soirée cinéma. Mais gros, c'était une expérience, mais je Si vous regrette avez ça avec des potes, je pense que si tu as un groupe de potes, il y a moyen de rigoler. Tellement ouais, ouais. c'est parce que si tu as un groupe de potes et que tu fais des blagues et tout, tu peux rigoler, tu vois? Mais là, quand tu viens voir comme ça, sérieux et tout, tu es là genre, tu as un coup à s'endormir, vraiment. Ah putain l'enfer. Il y avait une question sur le Vatican, c'était, Sayat Attends, qui attends, demandait je dis juste un truc qui se passe dans le film dont je me rappelle. Au tout vas-y. début du film, quand le gosse se fait tuer, c'est dès ça, tu comprends que ça n'a aucun sens. Ils sont dans chez eux. Et en gros, il y a des gangsters qui passent dans la rue, qui se tirent dessus. Il y a une balle perdue qui arrive dans le gosse. Ok. Ils appellent pas les secours, les parents. Dans le gosse, il prend une balle, il tombe par terre, et les parents ils viennent autour de lui et ils font «Oh non! Oh non!» Enfin, ils disent pas non parce qu'ils parlent pas, mais ils font genre «Ah! Ah!» et c'est tout. Et c'est tout, ils font rien. Genre, ils essayent pas. Il y a aucun moment où, comme ils parlent pas, de dire, je sais pas moi, Timmy, réveille-toi et tout, je sais pas, tu sais, putain, appelle les secours. Non, ils font rien. Ils laissent le gosse mourir comme ça, dans le jardin, Ah sans bouger, sans dire un mot. de toute façon ils peuvent pas parler, comment est-ce que tu veux qu'ils appellent les secours? Ça n'a aucun sens. Ils font que des bruits. Ah! Ah ouais. Ah ouais, ça devait être frustrant. Tu as bien fait de vider ton sac. Ouais, grave, ouais. Il y a Spectroman qui demande des nouvelles de Trump. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur Trump ou rien de spécial? Non, là, il y a pas longtemps, il a dit un truc qui m'a fait rire. Il a dit: «Si les gens pensent que mon histoire est proche de se terminer, ils se trompent lourdement». Voilà. Parfait. Ça donne de l'espoir, c'est bien. Ouais. Il y a un truc qui va te faire encore plus détester les anarcho-capitalistes ou du moins te sentir proche d'eux, parce qu'il y a quelqu'un qui demande dans combien de mois vous deviendrez anarcho-capitaliste et c'est Baptiste Boulangerie Texas qui pose les Ouais, questions. je sais, je le vois tout le temps lui. Baptiste, alors il y a Kretz TVI qui te dit: «Baptiste, trop aimé tes vidéos sur, ta diète. À quand une autre vidéo entraînement en style vlog sur Patreon?» Bah, peut-être là prochainement, je pense, je vais voir. Là pour Noël, là je vais faire le live spécial, enfin je vais faire une FAQ spéciale flingue avec Pierre, que je vais mettre en ligne après et je sais pas encore ce que sera la dernière vidéo du mois de décembre. Je fais pas des grosses productions parce que pour Noël, il y a peu de gens qui ont le temps de regarder et tout. Donc peut-être une vidéo d'entraînement à voir et puis après, voilà, là donc
commencer l'année prochaine avec plein de gros projets sympas. Donc ça va être sympa. J'attends la fin de la saison de la chasse au cerf pour pouvoir tourner une vidéo avec mon boucher, le processeur, celui qui travaille que la viande de chasse. Là, il est trop surchargé parce que comme c'est la saison du cerf, il y a énormément de biches à travailler et tout. Mais dès que c'est fini, je vais pouvoir, c'est prévu que j'aille dans son labo et que je vous présente comment ça marche là-bas et tout. Et ça va être très sympa, tu vois, de voir la Ah bah, c'est découpe et tout. Donc ça, ce sera sûrement janvier-février. bah, écoute, parfait, mec. Allez, Allez sur nos Patreons. Donc Baptiste, comme il vient de le décrire, il met des vidéos de différents types, exactement ce qu'il mettait sur YouTube avant, mais sur Patreon maintenant. Moi, je vous ai déjà commenté plusieurs fois ce que je mets dessus. Et puis on se retrouve après les fêtes. Donc on va vous souhaiter de bonnes fêtes en famille, même un joyeux Noël. Et puis c'est ça. Est-ce que tu avais un mot de la fin, Baptiste? Ou on non, se dit au revoir là-dessus? à bientôt. Joyeux Noël. Ciao les gars, merci beaucoup, merci Baptiste. Ciao.